sur Utopique, bonsoir à tous. Eh bien nous y allons. Ils sont là. Ils tombent à pic les chacals sur Utopique. 21h sur Utopique, comme tous les jeudis soirs, nous sommes les chacals. Bonsoir. Est-ce que vous allez bien tous, Damien? Bonsoir, ça va très bien. Est-ce que vous allez bien tous, Clément? Ah, bonsoir. Est-ce que vous allez bien tous, Mathieu? Ça va. Tout le monde va bien, nous sommes en pleine forme avec vous ce soir comme tous les jeudis soirs de 21h à 23h. J'espère que vous êtes en forme parce que nous, oui. Ouais, à fond les ballons, comme on dit. Dans quelques heures, nous sommes au mois de décembre. Ouais. Oh là là. Qui dit mois de décembre dit musique de Noël. Dit évidemment, on va s'en taper de toute façon plein les oreilles. On va avoir du ça. Ouais. On aura aussi par exemple du ça. Ouais. Connu ça. Oh, the weather outside is frightful. On aura ça aussi. Vive le vent d'hiver. C'est ça? Ouais. Ouais, bah c'est Jingle Bells. Oui. Quoi. C'est clochette, quoi. Oui. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rocks. Mais bon, ça, pour l'heure, bah c'est dans quelques heures. C'est pas encore tout de suite. Donc, eh bien, patientons un petit peu. Noël, c'est attendre, mais on va pouvoir ouvrir la petite case du petit calendrier de l'avant demain. Ouais, ah ouais, trop bien, ouais. T'en as un, Damien, calendrier? Ouais, j'en ai un. T'en as un? Un calendrier de quoi? Ouais, c'est la marque de chocolat. Milka. Non, l'autre. Nutella. Non. Ferrero. Non. Kinder. Ouais. Mathieu aussi, t'en as un? Pareil, ouais. T'as Kinder aussi? Ouais. Clem? Même pas, je suis pas prêt. Ah, t'es pas Je m'en vite, trouve un va. dans l'urgence demain. Ouais. Ah oui, dépêche-toi. Hein. Attends 5 jours. Ouais, ils seront en promo. En promo et tu pourras en bouffer 5 d'un coup. Le truc de radin, tu sais. Je verrai ce week-end alors. Bon, en tout cas, on Et est toi, tous Chris, t'en as là. un? Non, moi j'en ai pas. Ah, t'en as pas. Non, non, j'ouvrirai mon cœur. Tu vas l'ouvrir 24 fois, valide. Ouais, voilà, je vais... Ça pourrait être un truc, tu vois, de faire 24 bonnes actions dans le mois. Oui. Mais j'ai pas d'idée, donc on verra ça là l'année prochaine. Bon, en tout cas, les gens, on est là avec vous. On va fêter les anniversaires dans quelques instants. On va aussi faire le petit bac. On aura une nouveauté. Alan Walker, Noah Cyrus et Digital Farm Animal. Ce sera All Falls Down. C'est ce qui va arriver dans le quart d'heure. Ouais, à peine. Allez, à peine. Et puis, je vais vous annoncer un petit peu ce dont on va parler ce soir. Je sais toujours pas formuler cette phrase, je sais pas si vous avez remarqué, Non, mais on se comprend, c'est l'essentiel. On va parler des mots, expressions et fautes qui nous énervent. Bah, ça, c'en est une. Voilà. Non, ça nous énerve plus, en fait. On est habitué. On va parler des habitudes de vie. On a tous des habitudes de vie. On a beau avoir, t'as quel âge, Damien? 25 comme moi. Mathieu, t'as quel âge? 26. 26, Clem? 27. Ah. Mais tu vois, on a beau avoir moins de 30 ans, mais on a tous des habitudes de personnes d'environ 65-70 ans. Oui, évidemment. On a tout ça, on va voir ça tout à l'heure. Et puis, vous n'êtes pas sans savoir que dimanche et lundi dernier, nous étions sur Paris. Eh ouais. Et ouais, on a été faire une petite virée, bien fatigante la virée quand même, faut le dire. Ah ouais, bah surtout pour moi, c'est moi qui conduis tout le long. C'est ça, on a enchaîné quand on est arrivé à Paris. On s'est levé à 5h10, on a fait le live Facebook et évidemment, on parle beaucoup de Paris comme la capitale de la France où voilà, il se passe tout beau, plein de choses. C'est magnifique. On a plein de choses à voir, des bâtiments, la Tour Eiffel, plein de trucs. Mais on va parler de ce qui est chiant à Paris, on va un petit peu en tant que provinciaux. Ouais, c'est vrai que le Parisien d'office, quelqu'un qui est pas de chez lui, c'est un provincial. Ouais. Quelqu'un qui habite à l'extérieur du périph'. Exactement. C'est vrai. C'est exactement ça. Ah, mais pour certains qui habitent à Paris intramuros, le périph' c'est déjà mais bien c'est sûr. Loin. Mais bien sûr. C'est la jungle après. Genre, faut prendre l'avion pour aller là-bas. Comment ça se passe? Bon, on va bien casser du sucre sur le dos de la capitale en tout cas. Et puis le grand jeu Wikipédia tout à l'heure. Mais pour l'heure, allons-y, fêtons les anniversaires de cette semaine. Et oui, comme tous les jeudis, vous faites découvrir les anniversaires de nos amis les People. Oh yeah. Donc à vous de jouer avec toute l'équipe. Alors ce soir, comme la semaine dernière, il me semble, du béret. Ouais, du béret, de la baguette et de la marinière. Et de la marinière, de la moutarde et ce que tu veux. Du fromage. D'accord, très bien. Du vin. Alors, on va commencer par Qui tu veux? un politique. Ah, il est mort. Hollande. Non, il est pas mort, non. D'accord. Il exerce toujours?
Non. Est-ce qu'il aimerait exercer alors qu'il est? Ah, Non. non, et il a plus de mémoire. C'est à peu près ça. Jacques Chirac. Voilà, c'est ça. Mais oui, Ouais. enfin, non, il devient un peu grabataire, mais il a pas encore Voilà, perdu Jacques toute sa tête. Chirac qui a fêté ses 85 ans Eh ouais. hier. Jacques Chirac, quoi. L'institution, quoi, en France. Ouais. Mais attends, parce que juste, je t'interromps 2 petites secondes. Vas-y. Mon navigateur me fait n'importe quoi. Je veux juste retrouver. Un son de Jacques Chirac. Oui, exactement. Un Ouais. son, celui-ci en particulier. Coupe la musique, Damien. Alors. Moi, je vais te mettre Je celle-ci. serai le président de tous les Français. Tous Les Français. Tous les Français. C'est parfait, ça, comme remix. Un remix de Jacques Chirac. Les Français. Eh ben, c'est pour fêter son anniversaire qu'on passe cette musique. Voilà. Allez. Allez, suivante. On continue avec une actrice française qu'on n'a pas beaucoup vue, mais Parce que nous, on l'a pas vu ou c'est vraiment, elle a pas fait beaucoup de films? alors elle a pas fait beaucoup de films, Ouais. mais elle a été reconnue pour avoir vraiment joué dans un en particulier. Louane? Non, Marion Cotillard. non. Oh bah non, Bon, Marion elle en a fait des Cotillard, tas elle et en a des fait plein. tas. Ouais. Oui, bah, Euh, je sais pas. Elle en On a va dire vu de que la caméra. l'amour pour Hein. Marion Cotillard. Elle est jeune ou elle est pas moins jeune? Ouais, elle a moins de 40 ans. Ah, quand même. Hmm. Elle est connue pour un grand rôle, en fait. Ouais. Enfin, C'est un film qu'on aurait potentiellement vu. Enfin, Enfin, on a tous vu. même moi qui ai pas vu beaucoup de films. Je pense que Même moi qui ai vu moins de films que Chris. Bon, tu ah, rigoles, je suis sûr que t'en as vu plus que moi. Je Arrête. pense que vous l'avez vu ce film, ouais. C'est un film français? Ah bah non, pas du tout. Ah, mais elle est française quand Oui. elle a joué dans un film à l'étranger. Oui. Ok. Intéressant. Une saga. Saga. PK. Désolé. Une saga. Ouais. Si, je sais, c'est celle qui fait dans Harry Potter, qui fait Fleur de la Cour. Oui. Ouais. Mais alors, par contre, je sais pas du tout son nom. Ah bah non. Ah, moi non plus, je sais pas. Oh. Mais attends, je suis sûr que tu vas me le dire. Par contre, ça va me revenir. Alors bon, Clémence. Ah oui. Ah, Clémence Potry. Ah, pas loin. Clémence. Mais oui, c'est un nom comme ça. Comme un texte en français Un texte en français. avec des rimes. Clémence Potence. Non. Poème plutôt. Une poésie. Clémence Poésie. Oui, voilà. Ah, poésie. Oui, c'est vrai. Voilà. Oui, Potry. Rien à voir avec le bordel. C'est la contrefaçon chinoise. Et pour finir, bon, une célèbre journaliste et présentatrice française. Élise Lucet. Non, l'autre. Ah. Claire Chazal. Voilà. Ah, oui. Elle a quel âge, Claire Chazal? 61 ans demain. Oh. Ah, bah, bon anniversaire à Claire Chazal. Et attends, on a dit Clémence Poésie, elle a quel âge? Elle a eu 35 ans today. Ah ouais. Ah, j'avais pas si Elle vieille. est née à Ah ouais. Meudon. À Meudon. À Meudon. D'accord, à Meudon. Voilà. Bon bah parfait, bah bon anniversaire Bon à toutes anniversaire à celles-là. tout le monde. Eh, Et puis, 3 femmes en n'oubliez plus, pas, aujourd'hui. si vous voulez que je souhaite un anniversaire en particulier ou celui de votre migale, donc Ah n'hésitez oui. pas à envoyer votre nom, prénom, date de naissance à anniversaire avec ou sans s @utopicradio.com. Bien sûr, moi, j'ai pas de envoyez-les. légal de compagnie. Hein. Non, moi non plus, mais j'en Non, veux pas, non, tu vois, mais- bizarrement. Le seul animal, non, ça passe pas quoi. Bah et le boa, t'en voudrais un toi de boa aussi? Bah un boa, ça me gênerait moi. Ouais, moi ça me gêne moins. Mais la migale, je peux pas. Non ouais. mais alors un boa qui s'échappe, ça fait plus flipper qu'une migale qui s'échappe. Hein. Non, parce que le boa en soi, c'est. Il va moins vite. Non mais le boa en soi, pour te tuer, il étouffe. Oui. Ouais. On va dire que. La migale, elle t'étouffe pique. pas. Ouais, enfin bon, Ouais. généralement tu prends pas des en animalerie, t'as pas des migales qui font mal. Hein. Oui, et tu crois que t'as des boas qui font pas mal? Ça dépend si tu vas en Australie, t'inquiète. Oui, c'est vrai. Enfin bref, on s'en fout. Mais Pour l'heure, il faut que nous nous affrontions, comme en chaque début d'émission. Ah oui, c'est moi qui tourne. Ouais, c'est toi J'avais qui vas oublié. tourner la main Contre magique. Dame. Voilà, c'est Damien la qui s'est dame de Daman. c'est Damien qui s'est requalifié donc après avoir ouais, gagné la semaine génial, dernière. je suis ravi. Tu as enchaîné 2 victoires. Ouais, ouh. Oui, bah calmos, il va J'espère plus perdre. péter, là. Bah ouais, mais tant que tu gagnes, tu mets pas d'argent dans la cagnotte. Ouais, le mais principe. c'est le stress de revenir la semaine d'après. Oh là là. Oh. Je te jure. Bon, J'ai encore une chance de mettre 1 euro. Enfin, c'est- du coup, Mathieu, tu fais tourner la main. Allez, C'est parti, tu lances la main et go. et c'est parti. Et la main tourne. Je la vois Et pas tu tourner de là où je tournes, suis. Ça arrive. C'est en train de tourner. Ah, je l'entends qui s'arrête, je crois. Non. Ah bah elle continue. Ah. Bon, on va dire que c'est. Alors, elle s'est arrêtée. C'est qui là? C'est Ça y est. Clem ou toi? Attends, bah je la vois pas du tout. Je sais même pas où elle est. Attends. je regarde. C'est Clem là, non? Je sais pas. Ah, là c'est Clem. Ah ok. Ah. Donc c'est Clem qui C'est va Clémouille. affronter Damien. Donc, comme Damien voulait absolument jouer
en premier. Il m'a dit- ah non, mais là, j'ai pas oublié, la semaine dernière, tu m'as dit, oh, bah, je voulais jouer. Oui, nan, nan. je vais. Donc, du coup, je propose que nous coupions le son qui va en direction de chez Clem. Alors, Ok. je sais plus comment faire. Voilà. Donc, j'ai de quoi... Tiens, Mathieu, je viens de partager, du Ouais. coup, le petit tableau. Yes. Est-ce que tu veux prendre note ou poser les questions? Je pose les questions. Tu poses les questions. Donc je choisis la lettre. Ok, et moi, je prends Bon, les ça va, notes. C'est simple, la lettre. Est-ce que Clem entend? Ça se trouve, Apparemment, non. ouais, tu parles, ça se trouve, il a... Bon, en tout cas, moi, Normalement, il entend pas. je sors le chrono. Et donc, eh bien, Damien, tu es prêt? Bah oui. Bon, bah, Mathieu, tu me dis Alors quand c'est ce bon. soir c'est la lettre F. Prénom de fille. Fanny, Prénom de mec. Fabien, Animal. une fouine, Un végétal. une fleur, Un métier. fleuriste, Un juron insulte. fuck, Une ville. Florence. C'est Un une ville. sport. Du football, Une célébrité personnage. Florence Foresti, Oh putain, et un objet. un fanion. Putain. T'es en forme ce soir. Bon, je propose qu'on F, arrête le c'est chrono. Easy F. Hein. Non, Ouais. on va laisser le chrono tourner parce que. Ouais. Bah oui, sinon il va se. Est-ce qu'on compte fleurs Pour Attends, donc attends. pour le végétal? végétal sinon. Allez, t'as encore 20 secondes pour trouver. Une figue. Voilà. Bon, bah, Allez, ouais, bon bah vendu. Parce que fleurs, Ouais, moi je l'aurais c'était pas un peu vague, accepté. c'était un peu Ouais, vague, ouais. je suis d'accord. Mais du coup, Bon. figue, ça passe. Je laisse le chrono tourner pour Ça pas que reste Clément un se sauce sans de faute doute. quand même, Par hein. contre, si Clément perd sur ce coup-là, il devra 2 euros. Ouais. Parce que Pourquoi là, parce que je vais faire Damien sans a faute. fait un. Ah oui, exact. Il a rempli le tableau. Ah, attention. Putain, j'attends la mort. Fin du chrono. Eh, t'as Ah. été super vite en plus. Retour à Clem. Clem, Et tu es voilà. là? C'est bon. Impeccable. Allez. Allez, est-ce que Clem, tu es Alors. prêt? Ok, allez-y. Allez, c'est parti. Allez, ce soir Clem, c'est la lettre F. Prénom de fille. Faustine, Prénom de mec. Fabien, Animal. un fennec, Un végétal. une fleur, Un métier. forgeron, Un juron insulte. fuck. Une ville. Je passe. Un sport. Je passe. Une célébrité personnage. Fogiel, Ouais, un objet. une flèche, Une ville et un sport. Allez, plus que 20 secondes. Ah, t'as quand même le sport, Clem. fléchette, Une ville. 10 secondes. 5 secondes. forge. Forge, ça existe? On verra si ça existe. Alors, je vais chercher. Ville de Forge. Allez, c'est Je crois terminé. que je l'ai pas donné dans les autres noms. Donc... Alors, déjà, Clem, bon, t'as mis un peu... Forge les os, ça prend. Ouais, Forge c'est les bon. os. Forge les Bon. os, j'ai si. Alors, par contre, C'est un est-ce que demi-point, mais c'est pas les grave, fléchettes sont Considérées considérées, pardon, comme un sport, Ville oui. de Forge. Je sais pas. Les sûrement. fléchettes, j'ai un doute quand même. Bah attends, sport, fléchette. Bah moi aussi, hein. Pour moi, oui, hein. Un sport? Il suffit qu'il y ait de la compétition et c'est bon. Hein. Ouais. Fléchette. Bah, c'est un jeu d'adresse d'après. Ouais, donc. On a un oui, jeu hein. d'adresse. C'est considéré comme un jeu d'adresse. Bon, on va accepter. Attends, Par est-ce que contre, j'en ai besoin De ou toute pas pour façon, gagner c'est fleurs, on prend pas. ouais, Clem, je suis obligé de refuser Fleur parce que Damien a dit Fleur et on le lui a refusé. Ah d'accord. Ouais, parce que Fleur, pour un végétal, c'est un peu trop vague, tu vois, on attend plus une espèce. Ouais. Donc, mais ça a été un très beau match. Ouais. Je vais débriefer quand même rapidement. Pour le prénom de fille, Damien a dit Fanny et Clem a dit Faustine. Pour le prénom de mec, on a Fabien partout. Voilà. Pour un animal, Damien avait la fouine et Clem avait le fennec. Végétal, donc Damien avait d'abord proposé fleur puis figue. Et du coup, Clem a proposé fleur que l'on doit refuser. Ah mais on m'a pas dit non tout de suite. Enfin, Non, mais on serait revenu dessus. Ouais, on serait revenu dessus. Parce que en fait, c'est pareil pour Damien, on l'allait. Apparemment, il me restait plus que ville et Oui, sport ville- à la fin. ville et sport on m'a parce qu'il pas y avait rien. reproposé le. Bon, qu'est-ce qu'on fait pour végétal. cette fleur? Bah attends, bah à la rigueur on peut lui accorder. Bon, allez, on lui accorde. Allez, on Et, accorde fleur. Je sais De pas. toute façon, Mais Mais bon, alors, attends, on accorde fleur, mais je continue le débrief. Métier, fleuriste, forgeron. Juron ou insulte, on a fuck partout. Pour la ville, on a Florence et Forge les eaux. Pour le sport, on a football et fléchette. Célébrité ou personnage, on a Florence Foresti et Fogiel pour Marc-Olivier Fogiel. Et enfin, un objet, un fanion et une flèche. mort subite. Eh bien, Allez, ouais, on va faire. on ça. a du 10 partout. Donc, ouais.
Mort subite. Et du coup, bah c'est Mathieu qui va choisir Putain, je suis la désolé lettre. pour la lettre. Hein. Et la catégorie, c'est celle de ton choix. Alors, lettre Y Oh là là. en végétal. C'est simple. Hein. Les Y en végétal. Y. Attends, si je me plante pas. C'est bien végétal ça. Le suspense est à son comble. Oui, c'est bien un végétal. Oh là là. Ah, j'en ai un. Moi aussi j'en ai un. Y en végétal. Clem, Oui. le yuzu. Oui, bravo, je pensais à Ah, celui-là. je pensais pas à ça, moi. Putain. Damien, il s'est fait niquer. Bon, et bien du coup, Ah, bravo à Clem. Bravo. pas facile Bravo, cette finale là. Ah ouais, c'était coton comme match. Donc, du coup, c'est Clem qui a le point. Damien, t'as perdu. Ouais. C'est moche. Il va être tranquille maintenant. Mais vu que Clem a fait... Ah, même aussi, j'ai fait 10. C'est C'est compliqué vrai là. qu'on n'est pas au point sur cette règle-là, dis donc. Ouais, mais on va dire que ça s'annule, c'est pas grave. Bon, du coup, allez, on va pas On a tortiller été du cul bon pour quand chez même. droit. On va mettre 1 euro de plus pour Damien. C'est Clem, du coup, qui prend la tête. Pour la première victoire, voilà, donc affaire à suivre maintenant. Donc Clem, tu rejoueras la semaine prochaine d'office. Ouais. Et puis juste pour dire en végétal en Y, moi j'avais le ilang-ilang, mais je sais Ouais, pas bah. si c'est un végétal. Bon enfin bon bref, voilà. J'aurais rien trouvé du tout, non. Quoi qu'il en soit les gens. Du coup Clem se requalifie pour la semaine prochaine. Damien on est à 3 euros pour toi. Ouais. Mathieu en doit 2. Clem en doit 4 et moi aussi. Et je viens de tomber sur un truc là, il y a eu un bug informatique chez American Airlines apparemment. Un bug qui a autorisé tous les pilotes de ligne à prendre des congés la semaine de putain. Noël. Oh, Si bien que maintenant, eh bien, il y a des milliers de vols qui risquent d'être annulés. C'est magnifique. C'est magique. J'adore ça. Non, mais ça me fait marrer. Les gens, je viens de tomber là-dessus, mais surtout aussi cette semaine, je suis tombé sur un article chez Topito. Vous savez que Topito, ils aiment bien faire plein de top. Putaclic, non? Ouais, mais normal, celui-là, c'est en le l'occurrence, format qui veut ça. bah oui, voilà. Mais donc, en l'occurrence, ici, c'est 15 mots qu'on prononce mal. Ouais. Alors par exemple, le mot, vous savez, le fruit qui pique un petit peu avec qui est orange. Comment vous le prononcez? Avec plein de feuilles qui piquent. Ah, bah, genre, c'est pas de... Mais qui est orange. Ça, qui commence par un A. L'abricot, ça Non. pique pas. Ça pique pas l'abricot. Ça pousse par terre. En fait, faut pas que je le dise parce que je veux savoir comment Ah vous oui. le dites. Bah, le fruit qui est composé de plein de fruits. C'est un fruit que moi j'aime Mais pas. qui est orange. Ah, qu'on met pas sur les pizzas. Voilà. L'ananas? Ananas. Voilà. Quand vous le prononcez ananas. Faut dire Ah oui, ananas, bah. c'est ça? Eh bah apparemment faut dire ananas. Oh, quelle horreur. Clem, tu dis comment toi? On dit Ah tous- non, je prononce le S ananas. Bah oui, aussi. Ouais, tout le monde, je pense, hein. Ensuite, le bout de gras du jambon. La couenne. La couenne, ouais. Ouais. Ou là, enfin, des fois, j'ai la couenne, mais oui. Eh bah faut dire quan. La couenne. Apparemment. D'après Ouais. Topito en tout cas. Ouais. Le 8e mois de l'année. Après juillet. Août. Oh non, vous dites pas qu'il faut faire out. Non, faut dire août, je pense. Ouais. Putain. Non, Faut août, dire on est août. bien. Ouais, bah oui. Faut dire août. Mais il y en a qui disent où. Ah oui, mais Le mois d'août. Oui, Le mois d'août. Le mois d'août. mais ceux qui partent en vacances, on dit que c'est des Haussiens. On prononce le A. Et pas Ouais, des mais Haussiens. c'est les curiosités C'est un de la mot langue différent. Oui, française. Et de même que quand on est le 15 août, on dit qu'on est à la mi-août. Le 15 août. La mi-août. La mi-août. Oh là là. Damien me J'en ai regarde d'un marre. regard consterné. Il a toujours pas compris. Genre, j'en ai marre de vos blagues. Vous savez, les petits jeux qu'on fait quand on est enfant avec des images, faut deviner les phrases que ça fait. Comment ça Oh s'appelle? là. Les rébus? Ouais. Les rébus? Eh ben, faut dire rébus. Oh, Ah, quelle merde. horreur. Comme ananas, Rébus. Ensuite, le manège qui tourne avec les chevaux. Bah, le manège. Mais non, mais Ah, Un carrousel. oh, le Ouais. carrousel, oui. voilà. Mais faut dire carrousel. Oui. Parce qu'il y a qu'un seul S en Mm. plus. Et on Oui. dit tous carrousel. Ah ouais, oui, c'est vrai. c'est carousel. ETC. Etc. Et caetera. Etc. Et caetera, normalement. Oui, non, mais bon, on n'est pas en latin non plus. Mais il y en a plein qui disent etc. Et c'est etc. Parce que C'est- effectivement, Le ça T, vient. Et oui, voilà. caetera. Ouais. Le verbe, bon alors celui-là je suis obligé de vous le dire parce que je vais pas réussir à vous le faire deviner. On dit tous abasourdir, mais faut dire abasourdir. Pareil, avec un S. Il y a qu'un seul S. Abasourdi. Ça fait un Je peu- suis abasourdi. Oh non, non, Ça non. fait, je parle du nez, quoi. On dit pas la féerie, mais la féerie apparemment. Oh là là. Mais il y a bien les deux mais faut Ouais. dire la féerie. Mhm. Le sport qui se pratique avec une balle mais dans les mains. Le volet? Non, comme Ah. le football. Le football américain. Non, le truc allemand. Ah, handball. Oui, on dit handball. Il y en a plein qui Ouais. disent handball, mais on dit handball. Handball et football, ouais.
Un mot que je ne savais pas qu'on le prononçait comme ça. Là où il y a Tarzan. La jungle. Ouais, mais il faut prononcer jongle. La jungle. Ouais. Mon Dieu. Et c'est vrai que tu écoutes une chanson de Gainsbourg. Elisa, saute-moi au cou. Vous connaissez ça? Ouais. Ouais, il dit dans la jungle de mes cheveux, Elisa. Il prononce jongle et ça m'a toujours surpris d'entendre jongle, mais faut croire que Gainsbourg avait raison. Non, mais du coup, si t'as un O, ça fait, ça s'écrit Jungle, mais ça se prononce jongle. Ouais, c'est vraiment bizarre. Bon, pourquoi pas, en tout cas. Là où il y a tous les animaux qu'on va voir et tout. Un zoo. Oui, faut dire zoo. Non, faut dire zoo, mais il y en a qui disent zoo, mais c'est zoo. Le petit truc noir qu'on a dans les yeux. Eyeliner? Non, La pupille. La pupille, faudrait dire pupille, apparemment. Comme pupille de la nation. Ouais, mais deux ailes, non? Comment? Y a pas deux ailes, normalement? Si, mais apparemment, faudrait dire pupille au lieu de pupille. Ok. Celui-là, je saurais pas vous le faire deviner. On dit tous sempiternel alors qu'il faudrait dire sempiternel parce que c'est EM et ça peut Quel est ce mot? Genre le sempiternel recommencement des choses. Un truc qui revient tout le temps. En fait. Voilà, c'est ça. L'éternel recommencement. Non, sempiternel. Enfin, sempiternel du coup. Je viens d'apprendre un mot. Voilà. Une connotation de t'en as marre au bout d'un moment, peut-être. D'accord. Ensuite, on a adéquat qu'on doit prononcer adéquat et pas adéquate. On a les pâtes italiennes qui sont assez longues, pas les spaghettis mais les autres avec où tu mets un œuf dedans. Les trucs plats là? Non, tu fais de la carbonara dessus en général. Ouais, les plats, ouais. Les pâtes plates. Oui, les tagliatelles. Faudrait dire les tagliatelles. Pour prononcer sans doute un peu à l'italienne. À l'italienne, je suppose. Okay. Tagliatelle. Voilà. Bon, du coup, moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que il y a des mots, expressions ou des fautes qui vous énervent, ou qui vous, oui. parce que on entend tous ce genre de choses. Alors, par exemple. Moi, c'est à l'écrit. À l'écrit. C'est le ça et le ça, c'est juste pas possible. Ah oui. Ça. Mais c'est vrai que maintenant, moi, j'en suis rendu à un stade où quand je lis des fautes, j'arrive plus à comprendre les phrases si c'est mal écrit. Ah, mais moi aussi. Mais c'est horrible. On lit 3 fois le truc, genre, mais c'est pas ça le pire. C'est tu peux avoir quelqu'un qui écrit très très bien, mais sans aucune ponctuation. Ah oui. Ça c'est. Ah ça c'est horrible. Putain, alors où je dois mettre la virgule? Ah oui là, d'accord, ok. Oh putain, où tu mets le point? D'accord. Mais des fois ça change totalement le sens de la phrase en plus. Mais bien sûr. Puis quand tu vois un truc, c'est écrit. Alors attends, je vais essayer de trouver un texte un petit peu long. Ça, non, c'est juste plus possible. Je vais prendre un commentaire. Tiens, par exemple, un commentaire sur la page au hasard, au pif, que j'ai pris là sur la page de Topito. On va le lire sans ponctuation. On va voir. Ah putain. Tu vas pas respirer, mon gars. Alors, il répond à une personne qui s'appelle Don Forchetas, je vous le dis tout de suite. Don Forchetas, mauvais exemple pour bu, les deux prononciations sont correctes, par contre, ou se prononce bien, ou en effet, par contre, il y a plein d'exceptions où le T se prononce 7, 8, verdict, concept abrupt, math, west, etc., sans oublier les mots anglais et latins. C'est vrai qu'on respire pas. Et on ne comprend rien. Non, mais voilà, les gens, vous avez de la ponctuation sur vos claviers, servez-vous-en, ça sert à quelque chose. C'est comme quand on dit, venez manger les enfants. Si tu mets pas la virgule entre manger et les enfants, ça fait, on va manger les enfants, quoi. C'est ça. Donc, d'où l'importance de la ponctuation. Damien, est-ce qu'il y a un mot qui t'énerve? Non, moi c'est l'expression, mais une expression. Tout le monde va être d'accord, le comme même. Ah oui. Ah oui. Non mais ça en plus sur Twitter il y en a plein des comme ça. Ça devrait être interdit par la loi. Non, en plus ça se prononce quand même. Enfin. Bah oui. Non mais si tu te relis, tu te rends compte que ça va pas. Quand même. Mais c'est-à-dire, bien sûr. Je doute que en faisant la faute, il prononce comme même. Peut-être. Compte, non. Enfin, je sais pas, mais faudrait demander. Ils doivent dire quand même, ils vont pas. Enfin, je sais pas. Je sais pas, mais ils vont chercher très loin. Et si un jour tu vois quelqu'un qui dit comme même, tu te dis mais d'où tu sors ça, quoi. Ensuite, Clem, tiens, je t'ai pas demandé, toi. Moi, j'en ai un bien dévastateur. Il était même pas dans le top. Oui. C'est les gens qui enchaînent voire et même. Voire même. Et c'est dévastateur parce que ça, les gens s'en rendent pas compte à une échelle planétaire. Ouais. De la francophonie. Voire même. Tu dis 2 fois la même chose. Tu dis soit voir tout court. Oui. Ou alors t'essaies de broder un truc différent. Tu dis pas voir même. Mais en fait, c'est que je vois même pas dans quel contexte on pourrait le dire. Moi, ça me choque pas en fait. Donc, voilà, c'est ça qui est terrible. Ça choque très peu de gens. Oui, mais voire même. Je trouve qu'il y a. Enfin, je l'emploie pas tous les jours. Oui, non. Non, moi non plus. Le vrai terme, c'est juste voir autre chose. Pour toi, c'est un pléonasme, du coup. C'est à la piscine, dans son jardin, voire au gymnase. Voir
VOIRE. Mais tu dis surtout pas, voire même au gymnase. D'accord. Ah, j'y étais pas du tout. Je Alors pensais que que... J'y étais pas. mais voilà, ça passe Ok. beaucoup trop inaperçu encore, ça. D'accord, mais effectivement, mais c'est comme Au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui. par Bah exemple, ouais, en haut, c'est le descendre même, en bas. c'est le même. ou même le taux d'alcoolémie. C'est un pléonasme. On doit dire soit l'alcoolémie, soit le taux d'alcool dans le sang, Oui. mais on doit pas dire le taux d'alcoolémie. L'alcoolémie est un taux en C'est soi, déjà c'est pour ça. Ouais. D'accord. Donc Alors, tu précises pas que c'est un taux. Je viens de tomber sur une page justement qui recense. Alors on a le fameux comme même dessus, on a le ils croivent. Oh là 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 là. Le- Là, c'est on va pareil, saigner ça des sonne oreilles. Pas pareil quand même. Hein. Le ça va donc avec un S, donc Mathieu Oh, l'a dit. Putain. Bon anniversaire 2 NE à bonne. Ah oui, non Mais mais. un anniversaire. Ah putain. Non mais je Bon sais pas. appétit pareil. On a le endiré aussi. ENDIRER. Anti-ray. Au lieu de dire On on dirait. dirait, c'est endiré. Ah, tout en un seul mot. Ah oui, il y en a qui le font. Hein. Ah oui, c'est oui. vrai. Bon, évidemment, le traditionnel c'est qu'on sait jamais comment écrire. CES, C apostrophe EST. Exactement. On a voilà les terminaisons en e ou en er, etc. Le si j'aurais. Ça, je ne le Oui, supporte pas. Les si. Les si n'aiment pas les les raies. comme Voilà. ça, ouais. Qu'est-ce qu'on a encore? Pourrite. Oui, bon, pourquoi pas. Là, tiens, une que Damien fait souvent. Ah, Je vais te faire montrer. ah oui, ça fait moins qu'avant. Faire montrer. Damien fait montrer, effectivement. C'est moi qui l'a fait. On doit dire Oh c'est là moi là qui là. l'ai Bah fait. oui. C'est la Ouais. première personne. Autant pour moi, on doit écrire. Alors ça, Ah, les c'est deux vrai que se c'est- disent. Non, non, je suis pas d'accord à ce qui va être dit. Les deux se disent. Les deux existent. Moi c'est AU, plus loin, temps, TEMPS. Ouais, et les deux se disent. Bah les deux oui. existent. Hein. Mais bon, bah, je sais pas pourquoi ils ont foutu celui-là. Bon, enfin, Bah, bon, le bref. site à faux. Allez hop. Bah non, mais les deux. Selon T'en as un Damien, qui le se site à justifie fond. Non mais historiquement. les deux se disent. Alors, j'ai pas donné le mien en termes de faute. Il y a tout le temps, à chaque fois que j'entends ça, maintenant, je supporte plus. Quand on dit palier A. Normalement, tu pallies un problème, mais tu ne pallies pas à un problème. C'est-à-dire, par exemple, ils Ah, ont oui. ramassé les cartons pour pallier le manque de place. Tu vois. Oui, Tu pour- dois dire ça comme ça et Pour pas pallier à, mais du coup, au manque. maintenant, On dit au pas manque. pallier au manque de place, on dit pallier le manque de d'accord. place. Et ben ça, il Ouais. faut le savoir, c'est important. Dans quelques minutes, on va écouter Snap avec Mary Had a Little Boy. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Utopic. Il est l'heure, les amis, de nous affronter. Ouais. Grand jeu. Wikipédia. Le grand jeu Wikipédia, qu'est-ce que c'est? Ça va se jouer en 2 manches. C'est pas compliqué. Vous avez tous un chrono. Je vais lancer un chrono de 30 secondes pour chaque question. Et eh bien les gens Damien, Clem et Mathieu répondront à tour de rôle. Bien sûr, s'il y a une bonne réponse qui est donnée, ça compte un point. S'il n'y a pas de bonne réponse, bah ça compte 0 pour personne. C'est aussi simple que ça. Je vais faire tourner un petit peu la main magique histoire de savoir qui va commencer Ok. à la première question. C'est parti, elle tourne. J'ai pas mis le son, tant pis, c'est pas grave. Ça tourne. Et tu tournes. On va faire une chanson pour la main magique. Eh ben c'est Damien qui va commencer. C'est Dame qui commence. Dame qui commence. Dame. Pardon. On le sent en forme le Mathieu là ce soir, je sens. Il y avait quoi dans tes pâtes tout à l'heure? Et on a mangé des pâtes ce soir. Ouais. Oui bah oui bah non, moi j'ai pas mangé de pâtes. T'as fait Moi c'était des nouilles. Moi j'ai mangé un wrap. Oui. Des noodles. Ouais, c'était bon. Bon allez, c'est parti, trêve de bavardage. Bavardage. C'est parti pour 30 secondes avec à l'issue de la première question. Voilà Damien, tu es prêt? Ouais. Ouais. Alors attention. En quelle année Herbert Graff, directeur de théâtre et metteur en scène d'opéra et auteur, est-il né? C'est parti, 30 secondes. 1885. C'est plus, Clem. 1900. C'est plus, Mathieu. 1940. C'est moins, on revient à Damien. 1920. C'est moins, on revient à Clem. 1910. C'est moins, Mathieu. 1908. Moins, Damien. 1907. Moins, Clem. 1906. Moins, Mathieu. 1903. 1903, bonne réponse pour Mathieu. J'ai sauté le 5. Ouais, Comment je- ça, là bah non mais c'est bien, c'est Ouais. une bonne technique. Mais en parce que- fait, il me semblait que Clem avait dit 1905, donc j'ai essayé de trouver entre les deux et en fait. eh ben non, moche. il l'avait pas dit. T'avais dit 1900, Non, c'est c'est ça, le Clem? piège. T'avais dit 1900, Clem? Je c'est ne ça suis pas je si crois. prévisible. Alors ensuite, deuxième question. Donc Mathieu a gagné, Ouais. donc on revient à Mathieu. De quel pays africain est originaire le coureur Aboubakar Kaki? C'est parti, 30 secondes. Alors, à tes souhaits et Nigeria. C'est pas le Nigeria, Le Congo. Damien. C'est pas le Congo. Clem. Je suis pas Afrique du Sud. C'est pas l'Afrique du Sud. On revient à Mathieu. Mali. C'est pas le Mali. Damien. J'en ai plus. Là. Algérien. C'est pas l'Algérie. Clem. Ah, si on est un J'en autre. sais rien. Ouais.
Bah, il en existe plein des pays en Zimbabwe, Afrique. C'est pas le Zimbabwe, on revient à Mathieu. Maroc. C'est pas le Maroc. La Côte Damien. d'Ivoire, je sais C'est plus pas si la c'était Côte dit. d'Ivoire. Clem. Le Swaziland. Eh bien, c'est perdu. C'était le Soudan. Oui. C'est pas le Chercher premier les pays. mots à la mormoile-nœud, là. Alors, juste, j'avais précisé, j'ai des petites infos en plus là. Donc, on revient à Herbert Graf 2 petites secondes dont on vient de parler, la question Ouais. précédente. Ouais. Il est également connu, Herbert Graf, pour être le premier enfant psychanalysé par Sigmund Freud. Et il s'est vu affublé du sobriquet bien connu de tous ceux qui ont fait de la psychologie, Petit Hans. Et c'est un nom qu'on retrouve justement dans les ouvrages de Freud. Et donc, revenons-en donc à Boubacar Kaki, coureur donc africain du Soudan. Oh non. Pardon. Oh là 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 là. Le 6 juin 2008, il a obtenu le record du monde de 800 mètres junior. Il a fait 1 minute 42 secondes et 69 centièmes. Bah, bravo. Troisième question, on s'est arrêté à Clem. À l'aide de quoi doit-on neutraliser son adversaire dans l'art martial Ojo Jutsu? C'est parti. 30 secondes. Une corde. Eh bien, c'est une bonne Non. réponse de Clem. Ah, pas Mais mal. Oh putain. je pense que Clem a dû être un petit peu avantagé vu que... Après, culturellement, ça va. Bah en fait, il faut savoir que dans la culture japonaise, la corde est un symbole fort synonyme d'anéantissement de la personne. Carrément. Ah ouais, quand même. Donc, on reste avec Clem. Quatrième question. Quel sport pratique le Jamaïcain Giacomeno Barrett? C'est parti. 30 secondes. Du saut en hauteur. C'est pas du saut en hauteur. Mathieu. Du sprint. C'est pas du sprint. Damien. 800 mètres. C'est pas du 800 mètres. Clem. Du saut en longueur. C'est pas du saut en longueur. Mathieu. C'est un sport. Saut à la perche. C'est pas du saut à la Attends, on est perche. tous sur l'athlétisme. Damien. Ouais, c'est ça. Bon, natation. C'est pas la natation. Clem. Du cyclisme. C'est pas du cyclisme. Mathieu. Je sais pas, du foot. Bah oui, du foot Non. quand même. C'était mon prochain choix. Ah, putain, je suis dégoûté. Et Eh, il est- on est vraiment limite, hein. On se dit, c'est un quelle nationalité t'as dit? Il est jamaïcain. Ouais. On est allé sur le, Mais c'est à l'athlétisme, cause les gens, de- on est des salauds quand même. Ouais. C'est à cause de l'autre avant, là, qui battait le record aux 100 mètres. Mais oui, non, mais même, enfin, on va dire que culturellement, c'est des pays qui sont plus représentés Mais bien sûr, mais dans ce type de sport que dans un autre. Mais je Voilà. veux dire, du foot, tout le monde en fait. Enfin, il y a Coupe du Monde, c'est pas pour rire. Bah, quand tu regardes aux États-Unis, c'est pas des grands fans de foot. Hein. Bah, bien sûr, mais... Ah voilà, donc tous les pays ne sont pas. Bon, c'est ma question. Écoute, Ok. je rappelle Merde. comment je prépare le grand jeu Wikipédia. Je fais un article au hasard, un article au hasard, un article au hasard et je prépare mes questions comme ça. Et nous, on répond avec des statistiques. On répond un article au hasard. C'est un peu au Une hasard. réponse au hasard, une réponse au hasard. On s'était donc arrêté à Mathieu. 5e question. Oui. Combien de joueurs compte actuellement l'équipe du Nantes Atlantique Hockey Glace? C'est parti. 30 secondes. 9. C'est plus que on vient Damien. 15. C'est plus Clem. 18. C'est plus Mathieu. 23. 23, bonne réponse. Je suis désolé, putain, mais ce soir, mais laisse tomber la mouette, quoi. Alors, 23 joueurs dans le Nantes Atlantique Hockey Glace, dont 6 Canadiens. Un des 2 gardiens est un joueur tchèque et les autres sont français. Waouh. Allez, 6e question, on reste avec Mathieu. Avant donc D'accord, de s'écouter, on va s'écouter, je vous l'ai dit, c'est Snap avec Mary Had a Little Boy. Donc 6e question, dans quel département se trouve la commune de Chézel? C'est parti Mathieu, 30 secondes. L'Isère. C'est pas l'Isère, Damien. Morbihan. C'est pas le Morbihan, Clem. La Corrèze. C'est pas la Corrèze, Mathieu. La Bretagne. C'est pas la, c'est pas un département. Hop, Damien. disqualifié. Ah, merde. Disqualifié, Mathieu. Non. Pyrénées-Atlantiques. C'est pas les Pyrénées-Atlantiques, Clem. Allez, la Haute-Garonne. C'est pas la Haute-Garonne, Mathieu. Je sais pas, moi. Savoie. C'est pas la Savoie. La Meuse. C'est pas la Meuse, Clem. Le Loir-et-Cher. C'est pas le Loir-et-Cher. Ah, bah trop tard. On restera à Clem. J'allais dire Languedoc, sinon. C'était l'Indre. Ah. Évidemment. Bah, bien sûr. L'Indre. Et la commune de Chézel. J'aime bien le nom, toi. Je dis, t'habites où? Bah, j'habite chez elle. Et elle compte environ 86 000 habitants. Ça fait beaucoup de gens qui sont chez Ça elle. va hein, quand même. ça va être une très bonne ville pour le breaking news, tiens. C'est vrai. Bon, les gens, on On va va envoyer s'écouter- Clem chez elle. Eh bah oui, on en vient. Retour avec la 2e manche du grand jeu Wikipédia. Le grand jeu. Wikipédia. Ah, grand jeu Wikipédia. Désolé, il y a eu un petit blanc, c'est que j'étais pas prêt au truc. C'est pas Mais grave. tu es tout excusé. Ah, bah c'est très bien alors. Allez, on est reparti. Donc on s'est arrêté avec Clem. Donc Clem, on va repartir avec toi. Ouais.
30 secondes pour la question suivante. Combien mesure la Trump Ocean Club International Hotel and Tower, antenne comprise? C'est parti, 30 secondes. 320 mètres. C'est moins, Mathieu. 268 mètres. C'est plus, Damien. 280 mètres. C'est plus, Clem. 292 mètres. C'est plus, Mathieu. 298 mètres. C'est moins, Damien. Oh là là. 296 mètres. C'est moins, Clem. 294 mètres. C'est moins, Mathieu. 293. Eh bien oui, c'est mais- une bonne réponse. Il restait plus que celui-là. Il hein. restait plus que celui-là. Bah oui. Forcément, tu gagnes, mais par défaut. Mathieu, 30 pas secondes. Sur quelle île des Dom-Tom se trouve le nez coupé de Sainte-Rose? C'est parti, 30 secondes. Saint-Pierre et Miquelon. C'est pas Saint-Pierre et Miquelon, Damien. La Guadeloupe. C'est pas la Guadeloupe, Clem. Le Morbihan. Mais les Dom-Tom, on a dit. Mathieu. Ah pardon. Mathieu, c'est pas la Martinique, Damien. Bah Damien, vite. Je sais plus ce qu'il y a. Bon, Mathieu, la Réunion. Non mais Bon, là, les bonnes réponses pour Non. Mathieu. hein. C'était pas son tour à Mathieu, Mais c'était oui, le tour mais de si Clem. je sais, j'ai le droit de faire, il me semble. Non mais il a tout à fait pas- raison. oui. On Il n'a a- pas reparlé. Quelque chose à dire, Damien? Oh, Damien, non, tu et dis, Si j'avais su c'est la que le tour de dame. Damien était terminé, j'aurais proposé Mayotte et j'aurais perdu quand même. Alors voilà. hein. Bon, je Voilà. compte le Donc, point Je vous baisse. pour Oui, Mathieu. bah, tu nous baisses, c'est bien. Et alors, précision, le nez coupé de Sainte-Rose, c'est un sommet montagneux qui culmine à 2075 mètres d'altitude. Voilà. Et j'ai pas parlé de la Trump Tower machin truc là dont je vous ai parlé juste Ah ouais, avant. le tour de Trump. Elle est située à enfin non là c'est Trump Ocean Club International Hotel and Tower. Voilà. Et donc elle se trouve à Panama City, elle a été achevée en 2011. Voilà. Ok. Neuvième Clem, question. du coup, je confirme, Morbihan, ce n'est pas un dom-tom. Neuvième question, on revient donc avec Mathieu. Quel célèbre auteur français a écrit le conte La chière nuitée d'amour? C'est parti, 30 secondes. Maupassant. C'est pas Maupassant, Damien. Prévert. C'est pas Prévert, Clem. On le connaît, au moins, ce mec? Oui, il est connu, hein, il est très connu. Ah bon, Jules Verne. C'est pas Jules Verne, Mathieu. Victor Hugo. C'est pas Hugo, Damien. Non, mais moi, je connais aucun. Mais il est connu. Passe, Clem, à toi. Bon, Clem. Moi, je me rappelle même plus de la question, de toute façon. Qui a écrit un livre? Donc, Écris un livre. des gens qui ont écrit un livre. Tu proposes des noms de mecs, et puis voilà. Ou de filles. Allez, 5 secondes. Julien Lepers. C'est pas c'est pas Julien Lepers. Je sais. Jérém Star? C'était Honoré de Balzac. Ah, oui, Bah, il est ouais. connu Balzac quand oui, même. bah, oui. Bon alors, il fait partie du recueil Les 100 contes drôlatiques paru en 1832. 10e question, on en revient à Clem qui a proposé Julien Lepers sur la question. 10e question, de quelle célèbre série télévisée est tiré l'épisode intitulé L'amour pédagogique? C'est parti, 30 secondes. Friends. C'est pas Friends, Mathieu. Malcolm. C'est pas Malcolm, Ah, j'aurais Damien. dit Malcolm aussi. Les Feux de l'amour. C'est pas Les Feux de l'amour, Clem. C'est pas Oh, I Met Your Mother. C'est pas How I Met Your Mother, c'est Mathieu. Charmed. C'est pas Charmed. À mi-temps, je précise, c'est un dessin animé, Damien. Ah pardon. Rick et Morty, là. C'est pas Rick et Morty, Clem. Les Simpsons. C'est les Simpsons. Oh. Bien joué. Bravo. Et en l'occurrence, c'est le 19e épisode de la saison 8 qui s'appelle L'amour pédagogique. 11e question, c'est parti Clem, on arrive bientôt à la fin de cette deuxième manche. À quelle espèce d'insecte appartient le Cosmaresta charaxias? C'est parti, 30 secondes. Clem. Un coléoptère. C'est pas un coléoptère, Mathieu. Un papillon. C'est un papillon. Oh. Bonne réponse pour Mathieu. Oh là là. Alors on peut. Mathieu en feu. Ah, mais je vous Ah mais éclate. complètement. Hein. Je vais donner les scores à la fin. Oh, Non. vas-y, donne. Si, bah de toute Non. façon juste après la question. Hein. Ouais, c'est un papillon qu'on peut trouver en Australie, en l'occurrence. Dernière question. Damien, c'est encore temps de sauver l'honneur. Oui. Alors attention, là j'accepte 2 réponses pour cette question. Vas-y. Balance. Mathieu, Ouais. de quel instrument joue l'italien Roberto Loreggian? C'est parti. 30 secondes, Mathieu. Violon. Ce n'est pas du violon. Du piano. Ce n'est pas du piano, Clem. Du saxophone. C'est pas du saxophone, Mathieu. La batterie. C'est pas de la batterie, La Damien. guitare. C'est pas de la guitare, Clem. Clavecin. Du clavecin, j'accepte la réponse. Bravo. Ah, C'est quoi franchement. l'autre? Ah oui, c'était de l'orgue sinon. Attends, j'ai dit Ah. piano, j'étais pas loin. Et il a obtenu, J'étais pas loin même pour avec les- le clavecin, t'étais pas loin. Ah oui, non j'étais plus. pas loin avec les deux, merde. Il a obtenu son diplôme d'orgue et de clavecin avec la note la plus élevée possible.
tu joues pareil du clavecin et tout ça avec du piano. Bon, Ah, non. vas-y, balance les scores, là. De l'orgue, tu joues pas pareil que c'est du pareil. piano. Non, c'est des touches, t'appuies dessus. tu joues avec les pieds à l'orgue. C'est vrai. Alors, donc tu joues pas pareil. Bon, en tout cas, les scores. Nous avons Vas-y. Clem qui a 3 points. Oh, le rageux. Attends. Damien, il a au moins un point ou pas? Nous avons Mathieu qui a 6 points. Ah là là. Et nous avons Damien. Attends. Un point. Attends. Moi, je sais, moi. Un ou deux, ou zéro même. Moi, je sais. Que je donne le score de Damien Il a une tout de bulle. suite. Mais je cherche une musique, voilà, pour le mettre. Voilà, je l'ai. Damien, monte un petit peu le son, là, s'il te plaît. Damien a 0 points. Oh, fallait le faire. Non, mais, Ça arrive pas souvent. Et moi, je me tape la moitié des points du jeu, quoi. faut savoir Bah que oui. la dernière fois qu'on a joué à ce jeu-là, je vous avais tous explosé. Oui. Chacun son tour. C'est ça. C'est ça. Mais en fait, c'est c'est ta- du président au tas de merde, hein, quand même. Excuse-moi. T'as pas révisé Damien, en fait, je Non, pense. mais c'est-à-dire que Mathieu, il y avait beaucoup de questions sur le hasard et sur le plus, moins, machin. Ouais, c'est ça. Et Mathieu a eu... T'as vu comment il est fort. T'as vu comment il cherche des justifications? Alors que le hasard est le même pour Je tout suis le vraiment un monde. mauvais joueur. Enfin, juste, je vais pas revenir dessus, mais tout à l'heure, J'ai perdu. T'en parles alors. Voilà, donc là j'ai perdu. Bon, ça m'énerve. Oui, quand même. Tout à l'heure, au jeu du petit bac, j'ai perdu. Ça m'a énervé parce que Clem, ce que tu ne sais pas, c'est que moi, 20 secondes avant la fin du temps, j'avais déjà donné tous les mots. Ah. Bon, bah, je crois qu'on a trouvé notre vacher. Voilà. Donc moi, j'avais tous les mots 20 secondes avant la fin du temps. Je t'ai accepté fléchette. Je me suis dit, allez, Oui, vas-y. voilà, bisous. Et à cause de ça, je me retrouve perdant. Oh, on va tous pleurer pour Damien. Donc voilà, je suis pas mauvais joueur. Hein. Bon, je vais te... On arrête de compter les points. Je vais vous donner une petite information qui va te remonter le moral, Damien. Ouais. Oui. Regarde, le rageux, il a fait pouf, comme Ouais, ça. Non, mais non, il n'y a plus rien maintenant. C'est bon, ça fait 2 jeux de suite que je perds. Oui, bah, t'es une merde. Journée de merde. Sa vie en dépend, c'est fou, ça. Non, clairement, bah oui. Bon, un Va mal Taïwanais, dormir. un Taïwanais de 40 ans a dû aller consulter son médecin à cause de maux de tête. D'accord? Ok. Mais, le problème qu'il avait, c'est que ces maux de tête arrivaient à des moments bien précis. Mais, Quand il poussait pour faire caca. Il enlevait Non. pas sa cuillère de sa tasse. non. Non, c'est pas ça. J'ai envie de dire, entre la cuillère dans la tasse et le caca de Damien, on est un poil plus proche avec le caca qu'avec la cuillère. Mais Ah. c'est pas ça. Non, plus. Pipi. Non, c'est pas, non. Mais on est quand même éloigné, mais on est un poil plus proche Ok, du c'est de la vraie- l'estomac. C'est pas de l'estomac, non. C'est plus haut ou plus bas? C'est, C'est dans la tête ou pas? enfin, pour lui, oui, c'est, en fin de compte, c'est dans la tête que ça se passe, mais, on va dire, si on doit vraiment désigner un organe, c'est plus bas. C'est dans le corps. Enfin, dans Ah le- oui. Les poumons. Non, on a dit plus bas. Le cœur. Mais plus bas que l'estomac. Bah, Sa vessie. Bah, il y a beaucoup de trucs plus bas. Bah oui, mais le poumon et le cœur, c'est pas, c'est pas Oui, en mais dessous de l'estomac. Comment t'es foutu, toi? À l'envers. Je vois ça. L'intestin. Bah, plus bas encore. La vessie. Plus bas. Les reins. Il y a un truc plus bas que la vessie? Oui. Bah, il y a plus grand chose, hein, plus bas Un que la vessie. pénis. L'anus. On est dans ce délire-là. Vagin. Dans le délire, effectivement. un homme. C'est un homme. mais- Testicule. Bon, ouais, mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Le Bon, testicule. bah, t'as failli le dire. T'as failli le dire. J'ai se des branler. choses, mais c'est vulgaire, c'est Oui, pas- mais pas une en général, tu le fais à quel moment? Quand t'as Bah. envie. Oui, non, mais ou devant quoi? Un porno. porno. Exactement. Eh bien, le mec, il a des maux de tête quand il regarde un film pornographique. Oh, Ah, c'est d'accord. triste. Ah putain, le seum. Donc, mais ce qu'il y a, c'est que le pire, c'est que c'est un vrai casse-tête en fait pour Genre, les ouais, médecins qui Trop de n'arrivent seum pas. à sa place. Ils arrivent pas vraiment à établir en fait le lien de cause à effet. Ils lui ont fait passer une batterie de tests qui n'a rien révélé de particulier. Puis ils l'ont carrément mis devant un film avec, enfin d'abord sans anti-inflammatoire et après avec. Et donc les effets étaient là, l'anti-inflammatoire l'a empêché d'avoir mal à la tête, mais et sans anti-inflammatoire, il avait mal à la tête. Alors les médecins pensent à un dysfonctionnement cérébrovasculaire lié à l'excitation Oh, putain, sexuelle ça Oh, m'énerve. tout ça. et un sentiment d'anxiété, de honte ou de culpabilité à l'idée de regarder un film pornographique qui provoquerait ce dysfonctionnement et qui lui donnerait mal à la tête. Bah c'est vrai qu'il a pas de bol, le gars. Ouais. C'est moche. Ah oui, c'est moche. Bon, eh bien, c'est un petit peu le loser du jour, j'ai envie de dire. Je vais vous partager, bien sûr, l'actu sur les réseaux sociaux. Venez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, @leschacals, Facebook, Twitter et Instagram, avec le hashtag aussi, les chacals, si vous voulez nous envoyer des petits messages. Breaking news. Breaking news. Je l'attendais. Allez.
Nous interrompons ce programme pour un flash spécial en duplex avec Clément depuis le département du Maine-et-Loire pour les Chacals. Bonsoir Clément. Et oui, bonsoir Christopher, je me trouve bien dans le Maine-et-Loire et plus précisément à Bécon-les-Granites et je peux vous dire qu'à l'approche des fêtes, l'artisanat est à l'honneur. Alors Clément, d'après nos informations, il semblerait qu'un atelier découverte sera organisé publiquement. En effet Christopher, alors ce samedi de 10h à 18h, puis ce dimanche de 10h à midi, les Béconnais auront l'immense privilège de découvrir cette fabuleuse activité qu'est la poterie. L'atelier Bout d'argile sera d'ailleurs orienté sur le thème de Noël. Une porte ouverte en somme. Clément, où devra-t-on se rendre pour assister à cet événement ? Eh bien, pour assister à l'atelier Bout d'argile, il faut vous rendre sur la route de Pouez, que les automobilistes de loin se rassurent. Le parking derrière l'église sera à votre disposition. Très bien Clément, une dernière question. L'exposition est-elle gratuite ? Mais bien sûr, Christopher, l'exposition est entièrement gratuite. Toutefois, vous pourrez vous procurer quelques petites merveilles en argile cuite pour des tarifs attractifs. De quoi décorer votre maison avec des pièces uniques et pourquoi pas faites par vous-même. Merci beaucoup Clément d'avoir été en direct avec nous sur Utopique depuis le département du Maine-et-Loire à Bécon-les-Granites. Si vous avez de nouvelles informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. L'antenne est à vous, 22h02 sur Utopique. On reprend tout de suite le cours normal de l'émission. À Bécon-les-Granites donc. Alors la belle ville. Mais oui, mais c'est sûrement très très beau Bécon-les-Granites. N'oubliez pas, route de Pouez. Mais bien sûr. Il y aura des places derrière l'église là-bas. Le bout d'argile. Mais non, mais Bécon-les-Granites, j'ai eu l'idée qu'on parte là-bas pour le breaking news en faisant la route Nantes-Paris parce qu'on passe par Bécon. C'est vrai, mais c'est pour ça que ça me disait quelque chose. Mais bien sûr, on le voit sur les panneaux Bécon-les-Granites. Allez. Fake ou pas fake? J'aime bien cette petite musique. Alors, le fake ou pas fake, je rappelle les règles. Si c'est vraiment nécessaire de les rappeler. Bah, vas-y. Oh oui. Des infos, des vraies, des fausses. À vous de deviner lesquelles sont vraies et lesquelles sont. Johnny Hallyday. Ah oui, tiens, Johnny Hallyday. Ouais, mais c'est trop long. Il est mort ou pas finalement? Bah non, il est Toujours pas mort. C'était une fake news. Oui, mais en fait, c'est des gens qui s'amusent à lancer des rumeurs sur tout et n'importe quoi, donc c'est chiant. Ça pollue Twitter, en tout cas. C'est ça. Alors, première info. Une femme a survécu aux accidents de l'Olympique, du Titanic et de Britannic. Donc, Fake. Attends, excuse-moi, j'ai fait un blocage sur un tweet. Est-ce que tu peux récupérer? Une femme a survécu aux accidents de l'Olympique, du Titanic et du Britannic. Donc c'est trois bateaux frères, dont un qu'on connaît très bien qui s'appelle le Titanic qui a coulé. Je dirais pas fake. Ouais, pas fake non plus. Clem? Allez, fake. Eh ben c'est pas fake. Donc une femme, Violette Jessop, je sais pas comment ça se prononce. Donc cette femme, elle a été engagée comme hôtesse et infirmière à bord des paquebots Olympique, Titanic et Britannic. Oui. Et les trois ont eu des accidents, dont un qui a carrément coulé. Oui. Et non mais en voilà, effet. les autres c'est juste, c'est matériel entre guillemets. Et elle a échappé à chaque fois à la mort pendant ces trois accidents. Et maintenant elle a un nouveau surnom, Miss Insubmersible. Ah oui, donc du nom du Titanic en fait, qui était surnommé aussi l'insubmersible. Bon voilà, donc la pauvre quand même. Elle était sur les trois bateaux frères. Ouais. Et les trois, à chaque fois qu'elle était sur le bateau, il s'est passé quelque chose. Moi je coule pas. Deuxième info. Alors deuxième info, la ville de Pékin en Chine possède. Non mais c'était au cas où. On sait jamais. Au cas où. Possède 7 rocades. Fake, pas fake. ou pas fake? Attends, si fake, elle en a plus. Non, moi je dirais fake, mais qu'elle en a moins quand même. Là, allez, on va dire 5, c'est déjà pas mal. Clem, hein. Allez, pas fake. Eh ben c'est fake. Ah, combien? 6. Oh merde. Oh, quand Alors même. donc faut savoir que Pékin est composé de 6 périphériques. Ouais. Et donc la 6e rocade est à ce jour la plus longue du monde avec plus de 187 km. La vache. Donc la superficie. T'imagines les bouchons là-dessus? C'est ça. La superficie à l'intérieur de cette 6e rocade, c'est de 2200 à peu près, 2270 km², soit à peu près la taille du Luxembourg. Voilà. La vache. Mais néanmoins, Ouais. donc il y a une 7e rocade en construction depuis 2015. Donc c'était fake mais pas trop. Ah là 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 là, mais ils sont Et il dingues. se trouve que cette rocade mesurera à terme 940 km. Pour faire le tour, faut une journée quoi. Voilà. Oh, c'est dingue. Non mais t'imagines ça en beau, France? Pékin. Non, tu peux pas imaginer, je crois. Non, mais effectivement, mais autour Tu de mettrais ça où? Oui, Ouais, je pense je que sais même pas. autour de 900 Paris, kilomètres, c'est ça, 900 km autour de Paris. Bah déjà d'un bout à l'autre de la France, t'as 1000 km. Enfin, tu prends Brest, Strasbourg, t'as à peu près 1000 bornes. C'est une rocade de la France, en fait. Ouais.
C'est à peu près ça. Exactement, tu fais le tour Bon, à comme peine, ça. mais ouais, c'est vrai que ça, enfin, c'est dingue. Ah, elle est dingue celle-là. C'est dingue, hein. Dernière info. Dernière info, les noms Astérix et Obélix. Obélix. Fake. T'as donné la réponse, pas fake. Viennent de noms de signes en imprimerie. Fake ou pas fake? Non, alors attends, parce qu'il y a des signes, je te le confirme, en imprimerie qui s'appellent comme ça. Bah, ouais, Mais je crois qu'ils ont été nommés à cause d'un autre truc qui s'appelle aussi Astérisque et Obélisque. Ouais, non, mais pas. Donc je dirais fake. Ouais, moi aussi. Ouais, fake. Eh ben, c'est pas fake. Ah, donc ça vient vraiment de là. Alors, il se trouve qu'en hommage au grand-père de Goscinny qui était imprimeur, l'auteur donna un nom en rapport à l'imprimerie pour ses héros Astérix et Obélix. Donc Astérix évidemment vient de la petite étoile. l'astérisque, Voilà. la petite étoile, et Obélix De l'obel. vient du signe de l'obel, voilà, et qui c'est un signe. On Donc dirait une croix de Jésus. c'est ça, et voilà. il y a l'obélus qui est le signe divisé. Obélus partoutatis. Obélus, Bien, voilà, c'est le Obélix. signe divisé, la barre avec les 2 points en haut et en Ah bas. ouais. Ça s'appelle l'obélus. Ah, ça je ne le savais pas. Mais en fait, tu vois, j'avais lu la BD de Astérix et Obélix justement. Enfin, c'était pas vraiment une BD, c'était plus un making of et qui expliquait justement d'où ça venait. Et je me souvenais donc, enfin, pour le coup, je connaissais le nom de l'astérisque et de l'obélisque, mais enfin de l'obel, mais je me souvenais plus que, enfin, je croyais que ça venait d'autre part du coup dans les souvenirs que j'avais. Enfin bon, du bref. grand-père de Goscinny qui était imprimeur. Donc c'était pas fake. C'était pas fake. Exactement. Merci beaucoup Damien Mais de pour rien. ce fake ou pas fake. Mais de rien. Alors juste que je raconte un peu le tweet sur lequel j'ai bloqué là au début de la première info. C'est en l'occurrence un compte qui s'appelle Olaf. Bon, pourquoi pas, qui se dit, vu sur Amazon, les clients qui ont acheté collier lumineux pour chien rechargeable USB ont également acheté l'harmonica pour les nuls. Et il commente, Aucun lien. mais il commente, moi je pense qu'il y a des gens qui bossent discretos sur un petit spectacle son et lumière qu'on n'est pas prêt d'oublier. Je trouve ça très drôle. Non, mais c'est vrai qu'il y a aucun lien entre les deux, quoi. C'est ça. Moi, ça me fait marrer. Cette semaine, on a beaucoup entendu parler de la Love Army. Menée par Jérôme Jarre, en l'occurrence. Et d'autres youtubeurs. Et d'autres youtubeurs et des personnalités dont Omar Sy qui a beaucoup relayé le message donc pour les réfugiés du Rohingya, je sais pas trop comment ça se prononce, Rohingya, enfin bon bref, qui ont à cette heure, si je ne dis pas de bêtises, je vais ressortir là le GoFundMe qu'ils ont fait, c'est un truc de financement participatif. Ils ont dû récolter, aller à vue de nez, je dirais à l'heure qu'il est 1,5 million. La page est en train de se charger, je vérifie. 1 466 422 $ sur l'objectif donc de 1,5 million. Moi, je trouve ça très très beau comme geste. Donc, bien sûr, tout le monde peut donner. Enfin, c'est le but, j'ai envie de dire, de la campagne pour sauver voilà tous ces réfugiés qui fuient leur pays, qui est en guerre. Enfin voilà, ils sauront mieux expliquer ça mieux que moi. Si vous allez voir sur la page du GoFundMe qu'on va vous repartager d'ailleurs, il y a eu des très très gros dons. On a eu Samir Nasri qui a donné 100 000 $ quand même, et Franck Ribéry qui en a donné 50 000. Ou même, qui est-ce qu'on a encore? DJ Snake qui a fait, je crois, 40 000 $ de dons. Ouais, Enfin, c'est super. les moyens, en fait, quoi. TPMP apparemment a fait 10 000 $ aussi. Ouais, ok, ouais. Bah pourquoi pas. Antoine Griezmann a donné 3 000. Je continue de regarder un petit peu là dans ceux qu'on donnait le plus. Enfin bon, tout ça pour dire que il y a Mathieu Chédid aussi qui a fait un don, je viens de le voir à l'instant. Que ça mobilise beaucoup de monde. Et j'ai envie de dire, ça redonne même foi un peu en l'humanité, tu vois, de voir des gens, voilà, qui se mobilisent pour cette action-là. On va vous relayer, bien sûr, le GoFundMe qui n'est pas encore terminé. Je crois qu'il y a encore 48 heures de mémoire pour faire des dons. Mais j'ai envie de dire, au-delà de ça, on va avoir aussi, je crois que c'est ce week-end qu'on a le Téléthon. De mémoire, donc Téléthon pour donner, c'est le 36-37. Il va y avoir aussi le site d'action dans la foulée qui se passe en général 1 ou 2 semaines après le Téléthon. Moi, je suis pour faire des dons, il y a pas de souci, mais en fait, il y a tellement d'associations et de procédures différentes que, et je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là, ça devient décourageant de se dire, déjà, on peut pas donner à tout le monde, et du coup, comment faire? Faut que j'aille donner là, enfin, ça prend du temps. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, pour l'instant, en fait, j'ai envie de faire des dons. Tu sais pas, mais je sais pas comment m'y prendre en fait. Bon, là pour le coup, il y a le GoFundMe, donc voilà, c'est très simple. Mais pour toutes les associations différentes, du coup, j'aimerais lancer un appel à qui voudra bien l'entendre. Si quelqu'un, j'en fais tomber mon crayon. Si quelqu'un veut ouvrir un site sur lequel on pourrait donner, je sais pas, par exemple, mettons 5 € par mois. C'est pas grand chose, 5 € par mois. Donc chaque donateur, en fait, aurait juste à cocher, dire, bah, je veux donner pour un tel, voilà, en cochant des cases.
Et ensuite, c'est le site web qui s'occupe de redistribuer ce que les gens donnent. Tu centralises toutes les assos. C'est ça. Tu centralises les dons. Ouais, même si 5 €. Comment, Clem? Ce système-là existe par exemple pour la charité aux États-Unis sur une plateforme qui s'appelle Humble Bundle et qui te propose d'acheter des jeux vidéo à moins cher, d'acheter aussi des livres, des BD, des choses comme ça. Ouais. Et là, c'est pas spécialement lié à cet événement-là, c'est permanent. Et tu choisis sur le montant que tu vas mettre pour acheter ton lot de jeux, de BD et tout ça. Ouais. Tu choisis quelle proportion du prix tu vas donner à telle association. Tu as plein de jauges en fait. Tu peux dire tiens celui-là, il y a 2 € qui vont partir à celui-là, 3 à l'autre. D'accord. Donc ce système-là existe et il suffirait de l'adapter pour c'est un peu le des événements comme ça. Et après moi pour le coup c'est pas forcément que pour l'événement en particulier. Hein. Moi je serais pour que ça soit aussi pour voilà tout ce qui est SIDAction, Téléthon, on en parlait. Mais voilà même si 5 € par mois, on se dit c'est pas grand-chose surtout si tu coches plein de cases. Mais déjà, la procédure de don, le but c'est qu'elle soit facilitée. Ça permettra à bien plus de monde de faire des dons réguliers qui coûtent pas forcément cher. Et je pense qu'en fin de chaîne, qu'en bout de chaîne, voilà, les associations finalement elles auraient surtout, des dons qu'elles attendent quoi. Aussi, le fait d'avoir une liste d'assos comme ça, ça permet aux petites assos d'avoir plus de visibilité, plus de dons que d'habitude. Bien sûr. Bien sûr. Donc en tout cas les gens, je vais partager là tout de suite sur le Twitter et Facebook des Chacals la campagne GoFundMe pour aller faire des dons pour la Love Army et la For Rohingya. C'est un hashtag qui a beaucoup tourné. Et puis dernière petite info par rapport à ça, juste avant qu'on s'écoute Madonna et Chris Holston All About You. À côté de ça, il y a une appli dont j'avais déjà parlé dans l'Afterwork une fois qui s'appelle Goodid. Et elle permet en fait de faire des dons gratuits. Alors le principe est simple, vous avez le droit de faire 3 dons gratuits par jour. Vous choisissez en fait ce pourquoi vous voulez donner parmi toutes les campagnes qui sont proposées. Et en fait, pour chaque don que vous faites, vous avez juste à regarder une publicité. Donc pour les 3 dons, à tout casser, ça prend 3 minutes par jour, c'est rien. Ça permet de faire une bonne action, donc vous pouvez regarder dans le bus pendant que vous êtes en train d'attendre, ou alors le soir chez vous avant de vous coucher, ou que sais-je. Mais du coup ça a permis déjà par exemple au Secours Populaire d'offrir aux personnes sans domicile fixe de quoi passer l'hiver qui arrive en sécurité dans de meilleures conditions, donc des couvertures, des repas, des choses comme ça. Donc Goodid, je vais vous la partager aussi cette application parce que je trouve que c'est un concept plutôt sympa. J'ai envie de dire si voilà il y a des gens vous dites mince je sais pas quoi faire, j'ai pas d'argent, j'aimerais bien donner mais j'ai pas ce qu'il faut. Vous pouvez toujours donner avec Goodid. Donc en fait c'est un don gratuit, vous avez juste à regarder des pubs, ça ne vous coûte que du temps. Et comme ça vous faites des dons et j'ai envie de dire tout le monde est content finalement. De vos habitudes de vieux. On a tous des habitudes de vieux. Des trucs voilà qu'on fait et ou qu'on dit peut-être même aussi. Donc venez tout nous dire et là je vais commencer par Clem. Quelle est ton habitude de vioc? Alors, en ce moment, j'ai repris le pisse-mémé de temps en temps. Les petites... Moi, c'est tous les soirs. Infusion tisane thé, machin. Ouais. Non, mais ça fait du bien en même temps de boire rien qu'un liquide chaud comme ça, avec du goût. Ah, mais bien sûr. Très bien, parfait. Et en plus, j'ai repris l'habitude de dormir avec des chaussettes. Ah, tu dors avec des chaussettes? Et ça, je pense que c'est une bonne habitude de vieux, comme il faut. C'est vrai. Mais ça aide à rentrer dans le fond du lit qui est froid. Ah oui, non mais ça je comprends. Dans le futon. Ouais. Je comprends. Mais non mais moi j'aime pas dormir avec des chaussettes. En plein hiver, je comprends moi. Ça fait bizarre en fait au début. Mais en même temps, bon, t'as chaud aux pieds après. Ouais, tu t'habitues quand t'as pas les pieds froids. Mathieu, ton habitude de vieux? Pareil, hein, je pense que ça va être pour tout le monde. Enfin, c'est pareil. C'est le pisse-mémé. Ouais, c'est la base. Et la couette quand. La couette à fleurs. On a une couette à fleurs, mais c'est chez les grands-parents qui a ça. La couette devant la télé, quoi. Voilà. Ah oui, le plaid. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Bon, les vieux ils font pas trop ça, je pense. Oh si. Ah si, tu t'imagines bien la petite mémé avec son plaid sur les genoux et le chat, toi, qui caresse là. Oui. Ah si, les mémés elles font ça. Toi, Damien, pisse-mémé aussi? Pisse-mémé, évidemment. Après un truc de vieux. Ouais, qu'est-ce que t'es vieux, toi, Damien? Non, je suis jeune. Moi. Je suis jeune dans ma tête. Non, mais je joue aux jeux vidéo, donc je pense pas que les grands-parents jouent aux jeux vidéo. Il y en a.
Il y en a qui le font. C'est vrai? Bah, bien sûr. Moi, je vois ma grand-mère, elle joue au Scrabble. Oui, enfin, c'est pas C'est vrai. vidéo. Bah si, c'est sur son ordi. Ouais, elle joue au Scrabble sur l'ordi, contre l'ordinateur et tout. Ah ouais, c'est un truc de jeune, ça. Et puis, ils jouent au solitaire aussi, mes grands-parents. Ouais, mais Non, sur l'ordi aussi. Sur l'ordi aussi. Ah ouais. Ah ouais, je t'assure. Habitude de vieux. jeunes, tes grands-parents aussi. Bah, ils sont. Ma grand-mère oui. n'a pas d'ordinateur. Bah ça dépend des grands-parents. Elle a pas internet, elle a juste son téléphone. Mais après, c'est vrai que t'as des grands-parents qui veulent pas en entendre parler de ça. Donc, voilà. C'est vrai. Non, ma grand-mère, elle va nourrir les poules et les lapins. Par internet? Non, bah non. Elle commande sur Amazon. Ah non, c'est une vraie grand-mère, moi, de la campagne. D'accord. Donc mamie. Donc vu que moi j'habite en ville, je vois pas ce que je peux faire en commun avec elle. Ouais, mais enfin, il y a des grand-mères qui habitent en ville, c'est pas forcément. Oui, mais du coup, je sais pas ce que ces grand-mères font. Ah, les grand-mères de la ville? Je sais pas, du coup, moi je connais que les grand-mères de la campagne qui vont nourrir des animaux à la ferme. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Bon, mais oui, tout à fait, je vois ce que tu veux dire. J'ai pas le moyen de comparaison. Mais alors, moi, habitude de vieux, alors, c'est une habitude, on va dire que je peux pas pratiquer souvent. On va dire c'est pas forcément une habitude, mais on va dire que dès que je peux être là l'après-midi ou le soir chez moi, il y a un truc que j'aime bien. C'est regarder les émissions de jeux qui passent genre sur France 2 ou France 3 l'après-midi, genre les chiffres et les lettres. Ouais. Ça j'aime bien. Ça me saoule, moi, au bout de 2 minutes ça me saoule. Ah non, tiens, consonne. Voyelle. Non mais moi j'aime bien regarder ça, je sais pas, ne me demande pas pourquoi, mais j'aime bien justement me challenger avec j'ai trouvé 8 lettres, tu vois. Ouais. Ah non, moi je sais qu'il y a déjà des collègues de boulot qui, vous savez, il y a des jeux sur Facebook Messenger. Ouais. Et ils jouent à ça au Scrabble en fait. Ouais. Mais non, moi j'y arrive pas. Et du coup ils m'ont invité à jouer. Donc au début je refusais des invitations. Ils m'ont dit, allez Damien, viens jouer avec nous, machin. J'ai voulu être gentil. C'est eux qui ont une habitude de vieux. C'est ça. J'ai voulu être gentil une fois et en acceptant le jeu. Ouais. Et t'as rien compris? Mais non, mais si, j'ai compris. Le principe il est facile. T'as des lettres, faut faire des mots. Enfin, c'est pas du Scrabble quoi. Mais le problème c'est que moi, à part des laits, des deux, des mots trop 4 lettres. C'est vrai que quand tu débutes au Scrabble, c'est les seuls mots que t'arrives à trouver. Enfin, à part ça, je pouvais rien caser, quoi. Du coup, je perdais à chaque fois. Donc ça m'a saoulé et au bout de 2 jours, j'ai fait c'est bon, j'arrête de jouer avec vous. Hein, non, mais pour dire à quel point moi j'aime bien les chiffres et les lettres, il y a une appli qui existe. Chiffres et lettres. Officiel. Ouais, officiel, ouais, avec Laurent Romeshko et tout. Oh mon dieu. Et il te parle dans ton téléphone. Et je l'avais téléchargé et puis je jouais avec Laurent Romeshko à faire un coup de lettres et tout, machin, et le mot le plus long et le compte et tout. Mais je devenais bon à force, hein. Bon, je l'ai viré depuis, mais je devenais bon. Mais t'as une appli aussi, question pour un champion. Ah mais ça, même les questions, je les comprends pas, moi déjà. Bah c'est vrai que il y a des questions qui peuvent être avant assez de tordues. répondre à la question, avant de trouver la réponse, faut comprendre la question. C'est ça. Et déjà ça, rien que ça me bloque. Rien que ça déjà, je peux passer une demi-heure sur la question. Bah attends, prenons un exemple de question. Par exemple, on aurait quel célèbre auteur français a écrit le conte La chière nuitée d'amour? C'était qui ça? Balzac. De là t'aurais eu le brrr, Balzac, ouais. Et puis là, bien joué. Et du coup, faut le savoir après que c'est lui. Mais c'était mieux. C'était mieux question pour un champion quand c'était Julien Lepers. Et là, je pense qu'on est tous d'accord. Bah moi, pour avoir, avec Samuel Etienne, je trouve très bien. Ouais, mais il a pas le peps, tu vois. Non, mais il a le côté un peu jeune qui manquait à l'émission et ça. Jeune? Bah, Julien Lepers, Bah, je suis d'accord qu'il vieillit, mais je trouve que Samuel Etienne fait plus vieux que. Pour moi, il a rajeuni l'émission, clairement. Bon, après, on va pas en parler de ça, mais j'ai pas regardé non plus 10 ans avant et 10 ans après. C'est vrai qu'on est en train de parler de Julien Lepers et de Samuel Etienne. Mais je trouve que il s'en sort très bien et que Julien Lepers en a fait tout un pataquès quand il a été exclu de France Télévisions. Pour moi, l'émission s'en sort très bien sans lui et voilà. On a Cyril Hanouna qui est en train de faire une analyse là de France 3. Non, mais c'est vrai que tout le monde va on a touché à la question pour un champion. C'est comme quand je sais plus qui est parti de TF1. Non mais c'est vrai que non. Par contre, sur France Télévisions, il y a eu beaucoup d'animateurs qui sont partis d'un seul coup, quoi. Voilà, ce changement, ça n'a pas bouleversé la grille. En soi, l'émission est toujours
à l'antenne, c'est que ça fonctionne toujours autant. Non, mais c'est ça. Donc c'est pas le En même temps, départ. ils ont ça à regarder. Non, mais c'est pas le départ de Lupers qui a. C'est le les jeu gens sont pas qui partis, plaît, quoi. C'est le jeu qui plaît. Bien sûr. Et je pense que l'animation un peu plus calme, un peu plus posée de Samuel Etienne rend l'émission un peu peu plus facile à regarder. Oui, c'est mais certainement, certainement. Il était trop expressif, l'autre, il était trop. Non mais Samuel Etienne, il est plus posé. Et voilà. Ah mais oui, mais complètement. Mais je suis d'accord avec toi là-dessus. Voilà. Bref, voilà. Puisqu'on parle de questions justement. Voilà. Réponse. Non mais vous savez qu'il va y avoir bientôt l'élection des Miss France. Oui. Et elles ont passé le test là des culture G. Fait ce test. Ah bah justement, on va voir si t'as les bonnes réponses. J'ai les questions. Ah ouais, là, non sous mais mes je yeux. me souviens de. Ouais bon ok. Ouais, bah je pense que. Eh bien. Attends, t'as toutes les questions là? Ouais. Il y en a au moins une cinquantaine. Il y en a 29. Hein? Bah, moi en tout cas dans le test que j'ai là, il y en a 29. Okay, bon après on va peut-être pas toutes les faire, mais je vais vous en poser quelques-unes et puis on va voir si vous savez répondre. Donc là, il y a pas forcément d'enjeu hein, comme le. Oui bah oui. Comme le grand jeu Wikipédia. Mais du coup, allons-y. Première question. Vous donnez votre prénom avant de donner votre réponse. Ouais. Et puis on y va. En quelle année Paris organisera-t-elle les Jeux Olympiques? 2024. Bon, Mathieu. Bah 2024. Ouais, bah faut donner le prénom avant. C'est bon, on s'en fout. 2024. Il y a pas de point. On s'en fout qu'il donne les réponses. Il y a pas de buzzer. Oh, non mais ça me permet de savoir qui veut répondre. C'est ça le truc. Quel est le nom du joueur de football qui a été l'objet du plus gros transfert entre deux clubs en 2017? Mathieu. Neymar. C'est Neymar. En même temps, Mathieu a déjà fait le test, il me semble. Hein. C'est vrai. Mais bon, t'aurais pu répondre Neymar oui, quand même. Bien sûr, mais Mathieu, est-ce que t'as déjà fait le test? Oui, enfin moi il y avait pas que 29 questions, il y en avait plein. Donc, Bon ensuite, quel est le prénom du premier ministre français au 1er novembre 2017? Mathieu. Édouard comment? Bah Philippe qui m'a demandé le prénom. Tu demandais le prénom. Tu demandais le prénom. Ah j'ai dit prénom. Ah pardon, je voulais dire le nom. Ah bon bah. Non, c'est qu'en fait oui, j'ai lu premier ministre, il y a proc et de voilà. Okay. Bon enfin bon, j'ai bugué. Comment s'appelle le premier ministre britannique? Ah, Mathieu. Ah putain Mathieu. Vu que t'as vu toutes les réponses, t'as bah même Theresa May, enfin. Bien sûr, Theresa May. Mais Clem et Damien, vous avez le droit de répondre aussi. Oui, mais pas du tout. J'ai l'impression que c'est la soirée de Mathieu niveau. Bah, c'est ça, on laisse Mathieu répondre parce que voilà, vu qu'il a déjà fait le test, forcément. Mais même. Regarde ce rageux. Oh le rageux dans sa tête. Tu te rends compte des questions là? À 2 points près, quel est le taux de chômage de la population active en France? Mathieu, je crois que c'est 9. 9 à 2 points près. Je crois que c'est 9. Tiens, tu dirais combien Damien? Allez, on va dire 10. 10, Clem? Oh, je dirais 7. Eh bien la réponse, alors moi j'avais 4 propositions et il y avait le choix entre 10, 25 et 15 et la réponse c'est 10. Ah voilà, bon bah donc bon, mais à 2 points près 9 ça marche ouais, aussi. Mais voilà, 9 ça passait donc Mathieu a encore la bonne réponse. Dans quel pays aura lieu la prochaine Coupe du monde de football en 2018? Mathieu. Russie. Ouais. Et il aurait pu être Miss France Mathieu. Ouais. Oh, non, physiquement ça passe pas. Même Mister, oulala. Parmi les pays suivants, lequel est le plus peuplé? Le Yémen, l'Indonésie, l'Azerbaïdjan ou le Maroc? Mathieu. Je crois que c'est... Ah putain. Je dirais Maroc moi. Non, je crois que c'est l'Azerbaïdjan, un truc comme ça. L'Azerbaïdjan? Clem, tu dirais quoi? Je sais pas. Yémen, Indonésie, Azerbaïdjan, Maroc? D'accord. Allez, le Maroc. Ah, il dit Maroc. Eh ben la réponse c'est l'Indonésie. Ah merde. Voilà. Choisissez la bonne forme. Il est censé être là à 17h. Est-ce que vous écrivez censé avec un C ou un S au début? Ah putain. S. Ouais, Mathieu, S. Un S. Ouais. Vous êtes sûr? Il est censé, il est censé être là à 17h. Que c'est S, oui. C'est un C les gens. On parlait des fautes de français tout à l'heure. Il est censé. Bah oui, c'est censé avec un S, c'est si ça a du sens. Là, il est censé, il devrait être là, donc c'est avec un C. Ah oui. Ouais. Bah ouais. On dit qu'une baleine. Il est censé qu'il soit là pourtant. Bah oui, mais c'est pas le même sens du coup de la phrase. Ensuite, ça a du sens qu'il soit là. On dit qu'une baleine chante, piaule, siffle ou braie. Bah quand même, je vous le laisse celui-là. Elle chante. Bah oui. Elle chante la baleine. Le chant des baleines. Ouais. Eh bien, c'est une bonne réponse. La baleine chante. Moi, quand j'ai répondu à cette question, je me suis dit il y a un piège, chante, c'est trop facile. Du coup, j'ai mis piaule. Et en fait, ça fallait répondre chante. Ouais. Combien de pattes les araignées ont-elles? 8. Bon, 8 pour tout le monde, ça je pense que tout le monde le savait. Choisissez la bonne forme. C'est avec le temps que nous acquérons, que nous acquissions ou que nous acquérerons de l'aisance en interview. Mathieu Acquéron. Acquéron, ouais. Acquéron. Le dernier, quoi. Acquéron, c'est une bonne réponse. Où décerne-t-on l'ours d'or? À Londres, à Berlin, à Venise ou à Cannes? Oh putain, je sais pas. L'ours d'or.
Je crois que c'est... Londres, Berlin, Venise C'est ou l'ours Cannes. de Berlin. L'ours de Berlin pour Clem. Je crois que c'est Cannes, mais c'est pas du film, c'est pas du... Non, c'est autre chose. quelque part en France. Bon, la bonne réponse c'est pour Clem, c'est Berlin. Ah merde, on va... Ensuite, quelle est la capitale de la Suisse? Berne, Genève, Copenhague ou Stockholm? Mathieu Berne. Berne, c'est une bonne réponse. Damien, je le sens blasé. Non, mais si. Je trouve que c'est de la triche, il a déjà fait Oh, toutes les mais tu questions. m'emmerdes. T'as fait des questions, c'est Mais pas... t'as qu'à répondre plus vite. Mais non, mais Non, mais tu vois, il y en a pour répondre vite, faut être dans l'état d'esprit, tout ça. Ah bah, il est pas dedans là, Damien. Ah non, Ah, il a trop le seum. Bon, attends, Mathieu, t'as plus le droit de répondre. Ok. non, mais laissez-le répondre. Non, Mathieu n'a plus le droit de répondre. Quel parti américain a remporté les élections américaines en 2016? Républicain, démocrate, conservateur ou Tea Party? Bah, le moment c'est républicain. Républicain. Ouais, républicain. Bonne réponse. Même si il a été totalement laissé tomber par le parti au final, mais. Il est indépendant. Quelle région d'Espagne a fait l'actualité ces dernières semaines La en réclamant Catalogne, allez, hop. la Catalogne? Ah, toi aussi t'as fait le test. Mais pas du tout. Non, c'était quoi, c'est la culture, Mathieu? J'ai pas déjà vu les réponses. Quelle maison de couture a rassemblé les 5 plus grands tops des années 90, à savoir Carla Bruni, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford et Elena Christensen à la dernière Fashion Week? C'était soit Dolce Gabbana, soit Chanel, soit Versace, soit Dior. Pourquoi pas Chanel, Dior, et ben c'était Versace. J'ai eu faux. Verdacé. Enfin, je sais pas comment ça se prononce, si c'est Versace. Versace. Quel est le nom usuel d'un terrain de tennis? Le court, le grand, Ouais, le la court. pelouse ou le terrain? C'est le court, bien sûr. Non, mais c'est facile leur Ah question. bah oui, non mais... Bah, il y en a des faciles. T'as tout le temps des choix, en fait? Ça dépend. Là, je vous les donne en général quand il y en a. Ok. À la tête de quel pays durement touché par la crise économique Alexis Tsipras Ah bah dis donc, c'est a-t-il été difficile. élu en septembre La 2015? Grèce, non? C'est Ouais, la on dirait Grèce. bien. Alors celui-là, franchement, je savais pas que c'était Alexis Tsipras. Je connaissais pas. Bah, durement touché et n'a pas eu 36 Oui, ans. c'est vrai. Il y a eu l'Espagne et la Grèce. C'est vrai. Parmi les films suivants, lequel n'a pas été réalisé par Steven Spielberg? Il faut sauver le soldat Ryan, Les Dents de la Mer, Le Seigneur des Anneaux ou E.T. Ah bah simple, Le Seigneur des Anneaux? voilà. Bah bien sûr. Quelle capitale Peter, actuelle? Jackson, non, c'est pas ça? C'était qui ça? Je sais plus. Quelle capitale actuelle a été physiquement coupée en deux de 1961 à Berlin. 1989? C'est Berlin, bien entendu. Que signifie l'adjectif volubile? Qui est agressif, qui parle peu, qui est gros et gras ou qui parle beaucoup? Qui parle beaucoup, non? C'est Ouais, ça. beaucoup. Ouais. Qui parle beaucoup, bonne réponse. Parmi les titres suivants, lequel n'est pas interprété par le chanteur préféré de Mathieu, à savoir Soprano? Mon précieux, validé ou en feu? Mon validé, je sais rien. Validé. Clem, tu dirais quoi? Je sais pas. Peut-être que c'est validé, ouais. Validé, c'est la bonne réponse. C'était qui fait validé? C'est un titre. Mais je sais pas, je pense qu'ils ont mis ça au pif. D'accord. Parmi ces films dans lesquels ne peut-on pas retrouver à l'écran Ryan Gosling, Fast and Furious 8, Les Alliés, La La Land ou Drive? Alors, La La Land, c'est sûr, on le voit. Oui. Bah, c'est le personnage principal, donc Ah, oui. c'est pour ça. Fast and Furious 8. Ouais, allez. je pense que c'est ça. Alors de mémoire c'était... Alors en fait il y avait deux réponses possibles. Il y avait Fast and Furious 8 et Les Alliés. Mais c'est quoi ces questions? Il y a deux réponses possibles. Bah écoute, il y avait deux réponses possibles. Attends. Quel ancien ou ancienne athlète est devenu ministre des Sports en 2017? David Douillet, Douillet, ouais. Laura Oui, Flessel, Douillet. Henri Lecomte ou Marie-Josée Oui. Pérec? Non, Douillet. c'est Fessel, mais... Ah, on a Fessel. pas écouté l'année, on s'en Laura tape. Flessel, pas Fessel. Fessel. En fait, les deux ont été ministres au final, hein. Non mais... Non mais en 2017. Ah, 2017. Donc c'est Laura Flessel, bien sûr, Ouais, et pas mais oui, Fessel. Et pas le fromage blanc, hein, pardon. Mais on s'en fout de l'année. Oui, nous. voilà, c'est ça. Avec Clément, on s'en fout de l'année. Les deux ont été ministres. Quels faits marquants ont eu lieu lors de l'élection de Miss Pérou le 29 octobre dernier? Ah oui, bah ça... Le présentateur a annoncé la victoire de la première dauphine à la place de la gagnante. Une candidate a fait une chute mortelle Non, ou mais les ça, on s'en candidates fout, c'est pas intéressant. ont utilisé Suivant. leur mensuration pour dénoncer les violences faites aux femmes. C'est la mauvaise, enfin il a annoncé la mauvaise gagnante, c'est ça? Non, Il a dénoncé des trucs. Voilà. Non, ils ont dénoncé les violences Ouais. faites aux femmes plutôt que de Sinon, donner la leur question aurait mensuration pas eu comme d'habitude. d'intérêt. En Bon, fait. ça arrive tellement souvent qu'ils se trompent dans les noms aussi des gagnants. Que... Oui, bah il y en avait un qui avait fait ça et qui avait aux États-Unis, je crois que c'était passé. Ouais. Bon, il reste plus que 3 questions rapidement, allez, on fait ça vite fait. Quel pays représentait la jeune femme qui fut élue première dauphine d'Iris Mittenaer? Colombie, Philippines, Brésil ou Haïti? On s'en fout. On s'en fout, c'est Haïti. Comment d'accord se avec nomment les Clem. Français ayant participé à un voyage, le Français ayant participé à un voyage dans Oh, bah. l'espace cette année? Thomas Thomas Pesquet. Pesquet, ouais. Pesquet, exactement. Allez, dernière question.
Avant-dernière. Non, je vais pas vous la faire la dernière, elle est trop longue à dire. En fait, c'est un problème. En gros, la question c'est si tu doubles deuxième, à quelle position tu atterris. Deuxième. Bien sûr. Et en fait, ils ont fait tout un énoncé avant pour embrouiller. Pour t'embrouiller. Ouais. Et sinon, alors celle-là, je l'avais trouvé intéressante. Vous partez en voyage à Pékin. Vous êtes bon, on s'en fout. Vous partez à Pékin. Il y a 10 heures de vol entre Paris et Pékin. Ouais, mais il y a 6 rocades à Pékin. Ouais. Faut faire attention à ça. T'as besoin de l'avoir devant toi pour écrire et tout. Attends, il y a 10 heures entre Paris et Pékin de vol, d'accord? Ouais. Mais il y a 7 heures. Pékin est en avance de 7 heures sur Paris. Et si tu pars à 23 heures, à quelle heure t'arrives là-bas? Heure locale. Heure locale là-bas. Alors, il y a 10 heures de vol. 10 heures de vol. 7 heures, 7 heures Pékin est 7 heures en avance sur Paris. Bon, tu sais quoi, on va réfléchir. Non mais c'est pas ça, c'est il part à quelle heure? 23 heures. Il part à 23 heures. Donc Non, dis pas. Ce que je propose, c'est qu'on va réfléchir pendant la pause. On va revenir juste derrière. On va s'écouter. On va réfléchir, on va voir ça juste derrière. Allez, la réponse au problème que je vous donnais là il y a 2 minutes, c'est 16h. On arrive à 16h à Pékin. Je vous redis pas tout le problème, c'est trop compliqué pour l'heure qu'il est. Faites que des additions. On va être les bienvenus chez nous, bien sûr, les amis. Il est grand temps de consulter dès maintenant les résultats du labo. Tout de suite, on retrouve le porte-parole du labo pour son allocution. Et ce soir, parmi les résultats du labo d'Utopic, je tenais à vous présenter ceux obtenus cette semaine par le département de sentérologie d'Utopic. Oula. L'une de leurs équipes a en effet publié la réponse à la question « Comment gagner en discrétion lors de vos paix ?» Un premier point très important pour minimiser le bruit du paix, relâchez-le lentement ou tousser et provoquer un autre bruit fort pour détourner l'attention. Un autre point important, minimiser l'odeur. Déplacez-vous pendant le paix. Ne restez surtout pas statique. Allez jusqu'à quitter la pièce, ni vu ni connu. Revenez, vaporisez de déo sans tarder. Au moins, si jamais vous avez été aperçu en sortant. Troisième point, attention à votre régime alimentaire. Alors, évitez, rincez bien les flageolets. Consommez moins de produits laitiers. Évitez aussi les boissons gazeuses, mais aussi arrêtez de fumer, évitez les chewing-gums. Par contre, mâchez quand même assez longtemps vos aliments puisque la salive aidera à la digestion. Eh bien, merci beaucoup Clem pour ces conseils très avisés sur comment éviter, de faire ressentir ses paix, hein. Moi, je partage tout, moi. Ah oui, bah ça on le savait. Tu vois, bizarrement, ça me surprend pas venant de ta part, Damien. Merci beaucoup Clem. Donc d'autres résultats du labo comme toujours. La semaine prochaine, même rendez-vous. Alors les gens, on était donc à Paris dimanche et lundi dernier. On est parti voir Clem et puis également la concurrence. Oh non, c'est pas de la concurrence. Ah bah non, eux ils nous écrasent à plat de couture, hein. C'est pas du tout de la concurrence, c'est RTL et Fun en l'occurrence qu'on a été voir. Très content d'aller les voir et du coup ce qu'il y a c'est que tout ça se trouve à Paris. Nous on n'est pas du tout à Paris. Non. Mais du coup Clem si il est à Paris. Oui, Clem mais il est à l'extérieur du périph' donc c'est il reste provincial. Ouais, c'est ça. Comme je bosse à Paris, j'ai les deux sons de cloche. C'est vrai. T'es un importé en fait. Donc du coup moi ce que je voulais vous demander, parce qu'on parlait en plus du visuel qui était un peu trop accrocheur de Paris avec des montagnes, avec une belle ville de Paris. C'est vrai que ce visuel donne envie hein. Ah oui, il fait très envie, mais les gens qui viennent, ils se rendent compte que ça ressemble pas du tout à ça, Paris. Non. Et du coup, moi j'aimerais, c'est vrai que Paris, on parle souvent d'une ville comme une ville géniale, il se passe plein de choses. Attention, c'est génial, il se passe plein de choses, mais il y a aussi du coup le revers de la médaille, il y a des trucs très chiants. Ouais. Et du coup, je voulais vous demander quels sont les trucs très chiants à Paris. # les chacals si vous souhaitez réagir. Et on va commencer par Mathieu. Qu'est-ce qu'il y a de chiant à Paris? Moi je suis un Parisien donc je vais pas trouver beaucoup de choses de Arrête. Non mais tu vois à part les grèves. Les grèves des transports. C'est juste ça qui est bien saoulant à souhait. Oh, mais c'est saoulant partout je pense. Ouais mais c'est vrai qu'à Paris ça y va pas mal quoi. Ouais, c'est ça. La RATP, donc, tout ça. Ouais, donc c'est juste ça. Grève des transports. Clem, quel est le truc chiant à Paris pour toi? Alors le truc chiant que là je vais balancer les 2 roues sur les trottoirs. Alors à Paris, il faut savoir que c'est un cliché les gens qui vont tous en voiture à leur boulot parce qu'il y en a beaucoup qui vont en 2 roues scooter ou moto. Ouais.
Le problème, c'est que le code de la route, il est différent du reste de la France, c'est-à-dire que eux, apparemment, ils ont le droit de rouler sur les trottoirs. C'est sûr que quand la rue est bouchée ou quand tu veux te garer exactement à l'endroit où tu veux, au plus proche de ton boulot, bah, tu roules sur le trottoir. Hop, pour t'y amener directement. Mais c'est une excellente idée. Beaucoup plus pratique. Surtout quand le trottoir il est déjà bourré de monde. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Est-ce qu'il klaxonne aussi pour dire laissez-moi passer? Bien sûr, mais ça tout le monde klaxonne. Oui, non. Mais ça en fait, il y a un code, je pense c'est un coup pour dire bonjour, 2 coups pour dire pousse-toi de là que je m'y mette, et puis 3 coups pour dire tu fais chier. Ouais, avec mais le des doigt fois qui va bien. Un seul coup peut vouloir dire toute une phrase, tout un monologue. Oui, si le coup il dure dans la longueur, c'est pas bon signe. Ça dépend de la durée du coup. Je vois pas en quoi Paris ça klaxonne plus qu'à Nantes. Hein. Ah si, arrête. Ah si. Arrête. Alors, combien de temps vous êtes resté à Paris? Bah suffisamment pour voir qu'il y avait plus de klaxons à Paris qu'à Nantes. Bah non. Combien de temps on est resté à Nantes? Ah bah Nantes, mais moi Nantes j'y suis tous les jours, je vois plein de voitures passer. Bah, ça klaxonne moins. Non, je trouve que ça klaxonne moins. Ah ouais, non, Nantes Mais c'est plus cool quand même. À Nantes, quand il y a, non mais l'exemple tout bête, à Paris, le feu quand il passe au vert, dans la demi-seconde, t'as 20 voitures derrière toi qui klaxonnent. C'est vrai ça. À Nantes, les gens laissent passer, ok, bah le feu, les gens sont plus cool. Hein. Le feu repasse rouge, et bah le feu repasse rouge. Mais non, là je pense qu'ils klaxonnent quand même. Oui. Tu vas te faire péter ton rétro aussi. Oui. Non mais je veux dire, c'est s'il y a que 3 voitures qui passent, il y aura que 3 voitures qui passent à Nantes. À Paris, si au bout de 3 voitures, le feu redevient rouge, t'as 2 voitures derrière qui passent au rouge parce que ils ont estimé que ils avaient encore le temps de passer. Que la première voiture avait pris trop de temps. Alors c'est de la faute de la dernière voiture à être passée au orange bien mûr. C'est pas assez dépêché ou qui était pas parti à temps. Non mais c'est ça, mais à Paris ça klaxonne pour rien. À Nantes ça klaxonne, c'est qu'il y a un minimum de raisons. Ouais. Damien, quel truc chiant pour toi à Paris? Bon bah du coup les klaxons, histoire de voilà déjà. Et non, moi c'est un truc que je supporte pas. C'est pratique mais c'est chiant, c'est le métro. Ouais. Je comprends pas les couloirs du métro. C'est-à-dire que il y a dans tous les sens. Mais ça c'est normal. C'est-à-dire que bon, on y était tous les 4, donc il y avait aucun souci. Bon, Chris et moi, donc nous on suivait. Nous voilà, on suivait. Ah oui. Il y avait Mathieu et Clem qui connaissent bien Paris. Ah, on prend à gauche, on prend à droite. Nous, on voit tout de suite les panneaux qu'il faut, on sait où aller. On voit les panneaux qu'il faut. Mais c'est-à-dire que, mais c'est-à-dire qu'avec Chris, enfin, en tout cas, je sais pas, Chris, si c'était le cas pour toi, mais moi, on me lâche tout seul dans le métro parisien, je me perds et je meurs dans le métro. Mais Clem, tu seras d'accord. Je me perds. En même temps, on les a emmenés à Montparnasse, c'était un peu le bordel quand même. On s'est fait Saint-Lazare aussi parce que le changement était plus pratique. Ah ouais, Saint-Lazare, c'est quand même bien le bordel aussi. Ouais. Bah ça, on s'est fait 2 grosses gares. Quoi. Ouais, ça, si tu connais pas. Nous, ça nous parle pas. On voit du monde. Éventuellement, à la rigueur, moi, je dirais pas que je me perds, mais je mets 1000 ans à lire tous les panneaux. Alors attends, ça c'est où? Faut regarder sur la carte. Et après, vu que tu connais pas non plus les quartiers et les trucs, dans quelle direction je vais? C'est ça. Parce que quand tu connais pas, c'est vrai, tu dis le 5e arrondissement. C'est pas trop compliqué. T'as toujours un métro qui va oui, non, mais dans quel sens tu le prends ce métro? C'est pas grave. Bah bien sûr, c'est pas grave. Tu vas te retrouver à Aubervilliers ou à je sais pas. C'est pas le problème quand tu prends un métro, tu te trompes de sens, tu t'en rends compte dès le premier arrait. Bah pas forcément. Bah si. Bah non, quand tu sais pas tu traverses le quai, tu le trouves. Enfin franchement, non mais. Non mais faut regarder la carte, faut connaître les trucs, mais c'est tout c'est bien indiqué, mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'infos, donc l'info que tu cherches est noyée dans toutes les autres infos. Voilà, rien que pour ça, je trouve ça chiant. Effectivement, moi en tant que Parisien, je n'ai jamais utilisé de carte. De carte de métro. De carte de métro. Avec toujours les tickets. À chaque fois, je dois faire. Je viens de comprendre la carte, oui, le plan, quoi. Voilà, le plan. Ah oui. Du coup, j'ai pas je sais à peu près où je vais, je sais, bon, on prend une correspondance là, voilà. Mais jamais de la vie, j'ai déplié un plan de métro. Bah, moi, je pourrais pas, hein, mais c'est-à-dire que, toi, tu connais, si je te dis, c'est imbuvable à lire. Non mais Mathieu, justement, ce que je veux dire, c'est que toi, en tant que Parisien, si je te dis le 5e arrondissement, le 9e arrondissement, ça tu vois où c'est. Mais oui, parce que c'est un escargot, les arrondissements. Non mais voilà. C'est un escargot. Mais je sais que c'est un escargot, moi aussi. Mais on sait pas où il démarre et dans quel sens il tourne. Mais si, le 1, c'est la Notre-Dame de Paris. Et après, ça tu fais un escargot comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, mais on sait pas le sens. Oui, et voilà, on sait pas la taille qu'ils ont. On sait pas. Et du coup, je sais pas si le 9e il est à gauche ou s'il est à droite. Je sais même pas combien il y en a au total des arrondissements. 21. 21 ou 22. En même temps, t'es pas sûr. Je sais plus. 21,
Bah 20e. Je les connais pas tous, moi. J'aurais dit 20, moi. 20e, ça me dit quelque chose. 21e, Ce qu'il y a, c'est qu'aussi, en fonction de la taille des arrondissements, plus tu tournes, plus le 16e ou le 17e, il peut être à gauche ou à droite, tu vois. C'est ça. Et on va dire que... Ah, il y en a 20, pardon. C'est ce que je viens de dire. Donc voilà, oui. merci. Donc, j'étais persuadé. Bon, ce que je veux dire, c'est que toi, en tant que Parisien, tu sais si tu es le 9e, tu le vois direct dans ta tête, tu le vois, tac, tac. Non mais plus ou moins. Voilà, plus ou moins. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas Paris, tu sais pas. Donc quand tu dois aller d'un point A à un point B, tu vois vite fait sur la carte, mais après quand il suffit de prendre un métro, bah tu sais pas dans quelle direction tu dois aller, et vu que tu connais pas les arrêts et les quartiers, bah même si tu peux passer 3-4 arrêts sans te rendre compte que tu vas dans le mauvais sens. Alors la technique que j'utilise, c'est juste l'endroit où je veux aller, je regarde la station la plus proche et sur quelle ligne elle est. Et c'est la seule chose dont tu as besoin. C'est ça, moi aussi pareil. Parce que après, quand tu sais où tu veux aller et sur quelle ligne tu veux aller, une fois rendu dans le métro, à chaque fois tu as le rappel des stations. Ouais, mais imagine à venir sur la ligne. Tu veux aller à un musée qui s'appelle le musée Glinglin, par exemple. Le musée Glinglin, il se trouve à l'est, tout l'est de Paris. Toi, t'es à tout l'ouest. Du coup, mettons, t'as 3 changements à faire. Mais tu peux, si tu regardes que la ligne qui se trouve et l'arrêt et la ligne qui se trouve, faut que tu déduises avant la première, la deuxième ligne qu'il te faut. Enfin, c'est pas si simple que ça, quoi. Pas forcément. Enfin, je crois. La première station de métro dans laquelle tu rentres, tu vois. Et puis généralement déjà s'il y aura des correspondances ou pas. Généralement toutes les lignes se correspondent entre elles. Ouais. Bon, j'y ai pas passé assez de temps. Pour aller d'un point A à un point B, tu prends 3 métros. Pour moi, je pense que c'est ça. Bon, bah admettons. Tout ça pour dire que pour quelqu'un qui n'a jamais habité à Paris ni dans la banlieue de Paris, le plan du métro est vraiment imbuvable. Voilà. Pareil que c'est pas le pire. Hein. Bah en tout cas pour excuse-moi mais nous à Nantes voilà on a 3 lignes de tramway. Oui, et bah ça va. Et en plus c'est en étoile donc c'est facile. Oui c'est ça. Ouais. Voilà. Bon en tout cas les gens vous pouvez continuer bien sûr de nous dire. Tiens j'ai pas dit moi ce que je trouve chiant à Paris. On avait voulu aller visiter le Louvre. Et en fait, le jour où on a voulu visiter, on s'est dit ouais, ça va le faire. Et en fait, il y avait une queue pas possible. Oui, non mais à Paris en même temps, c'est toujours ça. Bah, t'as la queue partout. Oui. Tout le temps. Il y a trop de monde. Il y a trop de Parisiens à Paris. Ouais, c'est vrai. Non mais faut pas essayer de s'enfermer dans quelque chose parce que tu feras forcément la queue avant. Bah oui, pour le coup, c'est vrai.